Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous sommes jeudi matin et comme toujours pour nous c'est vraiment une très belle joie de vous retrouver. Un grand plaisir encore et toujours et la vie va comme elle va, elle vient aussi comme elle vient, on le sait également. Donc le paysage artistique, culturel donc ivoirien a encore été frappé durement hier matin et c'est sûr que ça a fusé encore beaucoup parce que bon, l'oiseau rare comme on l'appelait, l'artiste Eskeli s'en est allé. Ça a touché plus d'un parce que personne ne s'y attendait. Et il y a eu plusieurs posts qui ont quand même touché mon attention, qui m'ont ramené à lorsque l'acteur de Wakanda est décédé en fait. Il y a tellement de choses, les gens ne voient que l'apparence et ils vous tirent des boulets tellement qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'intérieur. Et puis après un beau jour, vous entendez seulement cette personne-là qu'on critiquait, sur qui on jetait des pierres, elle n'est plus. Et c'est maintenant que tout le monde dit « Oh, tu étais quelqu'un de magnifique, tu étais un grand artiste, tu étais quelqu'un de gentil quand même malgré tout ce que tu faisais et tout ça. » Aujourd'hui, la seule chose que je demande, c'est que nous pensions à vivre dans l'humilité. L'humilité d'abord par rapport aux autres, ensuite par rapport à nous-mêmes et aussi à chercher à connaître vraiment les personnes, à les aimer vraiment du fin fond du cœur, pas juste à cause de leur apparence parce que nous sommes des êtres humains et nous avons tous besoin d'amour d'une manière ou d'une autre, c'est très important. Alors condoléances à toute la communauté ivoirienne qui se trouve ici au Togo et bien sûr de par le monde et surtout pour la Côte d'Ivoire. Et également, comme toujours, nous on est là, on va essayer de donner de la bonne humeur, des bonnes informations, de la joie, le tout saupoudré comme toujours de petites tapes sur notre tête de turc, vous le savez, vous y êtes habitués maintenant. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Bonjour maman. Ça va bien tout le monde? Ça va. Vous ne semblez pas aller bien. Je ne réponds pas, je ne sais pas bien. Il faut répondre. Et Naïda d'habitude elle parle plus fort que ça, le volume. Ok, le maestro, donc aujourd'hui il gère les voix et tout ce qu'il faut sur le plateau. Volume. C'est ce que nous sommes. Tu dis merci ton public, c'est lui qui dit ça. C'est lui ton public, c'est ça? En tout cas, une chose est sûre, comme toujours, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, vous. Ça fait mal quand on entend, on comprend pas. Il y a tellement de choses qui se passent, on ne comprend pas. Et on réalise qu'en fait, quelqu'un le disait hier, je crois que c'était José, exit toutes les petites rancunes, les petits voilà et tout ça, exit tout ça quoi, parce que la vie, c'est un trésor et nous devons en profiter pleinement. Et en profiter pleinement, c'est vraiment de donner de l'amour les uns aux autres autant qu'on le peut. Autant qu'on le peut. Parce que parfois, on dit je vais donner de l'amour et on finit par s'épuiser soi-même. Et c'est là où on devient aigri. Donc ce matin, en tout cas, de l'amour, on voudrait en recevoir de votre part. Si vous êtes connectés, envoyez-nous des messages. Pas des messages, j'aime José, je veux l'épouser, j'aime, donne-moi la fleur qui est dans ton champ, Naïda, non.
C'est mes phares. Quand quelqu'un a envoyé le message hier, quand je vois ces mes phares, j'ai envie de reconstruire les comment on appelle les 2 tours là des États-Unis, Wall Street. J'ai envie de reconstruire le Wall Street pour elle, des choses de ce genre. Il faut de l'amour désintéressé, quoi. Merci mon amour. Vrai agapé. De l'amour désintéressé. Désintéressé vraiment, juste pour dire, je vous aime bien. Vous n'êtes pas les plus parfaits animateurs, vous n'êtes pas les meilleurs, vous n'êtes pas les plus beaux, mais en tout cas vous êtes vous avez votre originalité et on vous aime. Donc du coup ce matin pour toute notre équipe technique, on commence par Monsieur Katika Poinkodjo qui est avec nous. Vous êtes un très bon réalisateur. Vous tapez beaucoup sur les bords. Donc du coup, vous n'êtes pas vraiment le plus gentil, mais vous avez un cœur en or et on vous aime fort. On vous embrasse depuis là-haut. On espère que voilà, nos bisous vont réchauffer votre siège tout là-haut. De la même manière que Monsieur Agbéré, qui est vraiment un cœur, un ange, notre preneur de son. On lui fait également de très gros bisous, ainsi que toute l'équipe technique là-haut. Personne n'est oublié. Bon, Monsieur Kogwe, pour le moment, je ne sais pas où il est. On lui fera de gros câlins dans le studio. Mais pour tous mes bébés qui sont sur le plateau, je vous fais de gros câlins, de gros bisous. Sauf, je crois que tu devrais revoir tout la bouillon, quoi. Si, ça fait plus. Je commence par celui qui n'est pas encore sur le plateau, mon bébé, mon roudoudou, mon seul et unique, mon petit chou à moi. Félix. J'ai une vidéo de Félix que je dois montrer, José. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il dansait, on était quelque part, et Félix dansait. Mais Félix, vraiment, je comprends mieux leur... C'était quoi déjà? À chaque fois je dis à Capella, c'était quoi leur truc de... Leur défi karaoké. Karaoké, je comprends mieux leur karaoké de la fois. Mais Félix vraiment, danse au... Non, voilà, c'était grave, quoi. Ah, donc, il y a non, bon, non, non, pas jusqu'à ce point. L'amour n'empêche pas la vérité. Bonjour, José. Mon bébé, mon amour. Bon millésime. Oui, bon, sinon, moi-même. Non, Naïda danse très bien. Sauf la phrase. Les premiers seront les derniers. Je crois fort à ça. Ça danse là, c'est ouais ou Ronnie, ouais, c'est juste le ouais ou Ronnie là, elle a des difficultés. Sinon, en général, Naïda danse bien. Vous avez remarqué. Je prends les faibles pour confondre les forts. Comme ça, je me console. De toute façon, vous avez ri. Elias a ri jusqu'à taper dans les mains là. Dieu vous voit. Hey. Mais bon, c'est la phrase qu'il fallait pour me réveiller. Ah bon? Mon public. Tu vois. Maman, tu vois l'impact de ma danse sur la Ah, ça. Ça vous donne la bonne humeur. Oh, merci mon public. Tu peux la refaire s'il te plaît. Tu sais, les stars. Il ne faut pas tout en même. José, bonjour. Il y a le mythe de la star. Il faut qu'on maintienne le mythe, quoi. Bonjour, José. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. En tout cas, heureusement que je n'étais pas là le vendredi. Sinon, en tout cas, mon Aïda serait pire. Non, Pour j'ai moi, pas dansé c'est vendredi. Non, c'est pas pour vendredi. C'est Elias et Félix qui ont dansé. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une très belle danse aussi, il faut le rappeler. Ah ben attendez. Moi je suis un professeur de danse. L'affaire de la danse. Nous ne sommes pas dans les Voilà détails. ce qu'on vous dit. Vous allez retrouver ça sur la page Voilà, Instagram c'est ça. et Facebook de Nectar. La danse de Elias. C'est quelque chose, hein? Vous allez témoigner vous-même, il n'y a rien à Ah, dire. merci mon public, ça là. Alors, vas-y, José. Alors, ce matin, ce que j'ai à vous dire, c'est que hier, on a parlé de temps, de mettre notre temps à profit, de bien gérer notre temps. Un moyen aussi de gérer notre temps, c'est de se protéger. Actuellement, il y a les cas de la Covid qui ne font que grimper. Donc voilà, protégez-vous, respectons les mesures barrières et allons nous vacciner. C'est très important. Merci beaucoup, Light. Bonjour, on a dormi ensemble, on s'est réveillé ensemble. Ça va. D'accord. J'adore voir son sourire le matin. Quel autre? Bonjour chers téléspectateurs, je vais bien, c'est la joie, c'est la bonne humeur ce matin. Et j'aimerais juste vous exhorter à passer une bonne journée. Dites bonjour à quelqu'un en passant, si quelqu'un vous ne connaissez pas, dites-lui bonjour, ça réchauffe les cœurs des fois. Et aussi un truc sur lequel qui me vient en tête depuis,
Nos bacheliers sont déjà là et nous allons leur chercher les écoles dans lesquelles ils vont aller. Prenez soin de vérifier en fait la fiabilité de ces écoles, s'ils sont vraiment agrémentés et tout, pour qu'avant de mettre vos enfants dans ces écoles-là, parce qu'après ça, les diplômes, si ils ne sont pas reconnus, vos enfants ne pourront pas travailler là où il faut. Donc, je vous exhorte à ça. Merci beaucoup. Voilà, nous devons prendre beaucoup soin de notre progéniture et c'est fort important, hein, on ne le dira jamais assez. Mr. Elias. Oui, bonjour maman, bonjour plateau, plaisir encore d'être là. Maintenant, je vais saluer aujourd'hui la population de Bassar et puis les habitants de Bapuré et de Binamparb. Merci à vous, merci de continuer toujours par soutenir ce que nous faisons. Nous sommes là pour vous servir, ce que vous savez. Et voilà, bon, ce qui m'a plu hier nuit, c'est un score de football, 12-0. Que le Bayern a infligé à un club en Coupe d'Allemagne avec 7 buts de Choupo-Moting. C'était extraordinaire, 12-0. Ah ben, il fallait quand même le faire, c'est pas un tennis, c'est du football. Donc j'aime bien le football quand il est beau comme ça. J'aime aussi l'actualité, de voir tout ce qui se passe autour des transferts, de toutes ces informations, comment les millions d'euros sont dépensés actuellement pour des joueurs. C'est du wait and see, on verra. Soyez les bienvenus, c'est nectar. Tu aimes. Tu aimes. Tu es Je crois qu'il y a un mercato avec Lucalo ou pas? Oui, Lucalo, il est actuellement à Chelsea. Il est revenu en fait à Chelsea. Okay. Parce qu'il a commencé en fait à Chelsea. Après, il est reparti. Il a fait Manchester United. Il est parti à l'Inter Milan où il a brillé. Et après, il est de retour maintenant à Chelsea. Il a même commencé par marquer de grands buts maintenant parce que le Belge, il ne blague pas lui. Non, il ne blague pas. Franchement, bon, il est belge dans. Lucalo, c'est Congolais. C'est Congolais. C'est Congolais. C'est Congolais, mais il joue. Lukaku. Ouais, Lukaku. Ouais. Mais il joue pour la Belgique, en fait, pour l'équipe. Non, mais de toute façon, on a tous, on a tous quand même nos points forts. Hein, voilà. Donc, je sais que toi, tu n'aimes le foot que lorsqu'il s'agit des éperviers, mais tu aimes les footballeurs que lorsqu'il s'agit de Mbappé. Je préfère changer de footballeur préféré. Ah, c'est qui maintenant? Ngolo? Zlatan, il est toujours là. Zlatan. Il est actuellement blessé. Oui, c'est pas de sa faute. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais il faut être. C'est pas parce que la personne est blessée que je vais la rejeter. Ah, oui. Mais l'amour, il est là et il subsiste toujours. Zlatan, si tu m'entends. L'amour est là. L'amour est là. Zlatan. Et je pleure vraiment. Zlatan, si tu m'entends. Bon, mais si tu parles russe, ça passe. Tu parles russe. Comme il s'exprime un peu en français, en anglais, on regarde ça comme ça. Zlatan, if you are hearing me, know that my love is not my love not change for you. Zlatan, no, my love is real. Your money love now. Yeah. Tu sais quand même que normalement, il n'est plus aussi riche qu'avant. On va faire business. Tu vas devenir entrepreneur. Il va devenir entrepreneur. Pardon, que te dit bonjour Naïda. Bien, tu vas venir entraîner l'équipe de Togolaise. Non, il va venir se marier avec toi et puis c'est bon. Tout ce que tu dis, je ne vois pas de positif. Tu vois rien de positif dedans. Bon, je vais réfléchir un peu. Mais sinon, Zlatan, bon. Mais tu as jeté Mbappé. Naïda, je ne te reconnais pas. Bon, Mbappé, depuis que je lui écris, il ne me répond jamais. Et Zlatan, tu es sûr qu'il va te répondre. Et puis le gars là, lui, quand il parle. Il y a de l'espoir. Pour toi. Dis bonjour. Bonjour maman Hicham, et les larmes me sont restées dans les yeux. Par rapport à tout ce qui a été dit sur. Mais n'ayez crainte, hein, c'est Nectar. Et dans Nectar, on passe du chaud au froid, du chaud. Bref, hein, ce nectar, l'ambiance nectarienne, c'est tout. C'est tout et rien à la fois. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Moi, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est envers les enfants et les jeunes. Reconnaissons les efforts que font nos parents. Peut-être que ton père ou ta mère n'a pas les moyens de t'offrir ce que le père de l'autre lui offre. Mais reconnaissons ne serait-ce que le peu qu'ils arrivent à nous offrir. Et va chez papa ou maman, fais-lui un câlin. Même s'il te dit, tu veux me demander quoi? Parce que tu ne le fais pas souvent, dis-lui. C'est juste pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi.
soyons reconnaissants envers nos parents, c'est très très important, c'est très 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 important. Donc c'est mon message pour aujourd'hui et voilà, c'est Nectar s'est lancé. Si vous me voyez pleurer au cours de la journée, ne soyez pas étonnés. Et comme dit mon collègue Magloire Nyanya, il a surnommé quelqu'un tagué moi. Donc tagué Zlatan, je vous montre que Naïda est en train de pleurer. Mais pour le moment, une chose est sûre, en tout cas, on va s'écouter avec plaisir Key Black qui nous offre le titre Bazardé. Avec Key Black qui nous offre le titre Bazardé. Jazzy, la prod ne t'appartient pas. Elle n'a que 16 ans, elle veut déjà se marier. Elle est métissée, sa mère est française et son père antillais. De son jeune âge, elle collectionne les hommes par milliers. Mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout le quartier. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux. Elle fait rien à la maison, allongée sur son lit, et ça toutes les saisons. Fixe le mur comme en prison, manque de respect à sa mère, comme si elle avait raison. Arrête ça ma petite fille, ce que tu fais ça nous fait du mal et ça paye pas. Prendre une décision, la laisser partir hors de question, ça je ne peux pas. À présent, tu resteras ici, je t'enferme à la maison. On verra qui a raison, je déconnecte la wifi, faut revenir à la raison. Ah, ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux, ah, ah, bazardeux, elle est bazardeux, ah, ah, bazardeux, elle est bazardeux. Elle s'enfuit de la maison, plein sur le lit, elle enfuit son blouson. Les parents sous pression, elle a placé sa puce et là ils font la liaison. Ses parents paniquent, là c'est grave, petite princesse est partie sous ses draps. On connaît la vie et ses drames. Une soirée arrosée, la go va maintenant t'es enceinte. Mais non, on t'avait dit, mais non. Où est ton homme? Il t'a laissé, où est ton homme? Ah, ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Elle est bazardeux, à bazarder, les problèmes ne vont pas tarder. Tout est gâché, je laisse le futur s'en charger. La vie est un combat, ce n'est pas le paradis. L'avenir, je le vois pas. Ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Bazardeux, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux, elle est bazardeux. 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 Écoutez, vous avez pu remarquer en tout cas l'ambiance. Hein? Tu es sûr? Commencez à me faire danser, puis prendre les cheveux et faire comme ça. C'est ça que... Naïda, c'est bien posé. Va, viens. Non. Je ne vais pas danser. Non, moi je ne suis pas d'accord. Tu as raison, mon cœur. Vas-y, fâche-toi. Danse, bazardé. Puis prendre les cheveux et faire comme ça. Non, bah, fais-le. Bazardé.
Voilà. Mais un peu plus de vois? force. Merci, Papa Cathy. Il faut un peu de pression, Naïda. Non, Naïda, C'est pas long. arrête, c'est pas fait de longueur. Il faut quoi? Toi aussi, il faut faire. Vas-y, fais maintenant les pas de danse. C'est bon pour toi. Fais les cheveux là. C'est bon, les cheveux, vas-y. Naïda. Viens l'aider. Eh, pas de ouais. Naïda, tiens les cheveux. Donne-le. D'accord. Naïda, me donne là. Oui. Viens où tirer ça. Madame. Viens te tirer ça. Maman, moi, ce que j'ai retenu, c'est les cheveux, pas les pieds. C'est déjà ça. Tu as retenu quelque chose. Affaire de pieds, j'ai pas retenu. En fait, je suis dépassée ce matin moi-même, quoi. En tout cas, vous le savez, hein, nous avons une coach de danse dans l'équipe. Il s'agit bien sûr de chant. Non, alors voilà, nous avons une coach de danse dans l'équipe. Il s'agit de Semifa Light que vous avez. Elle est professionnellement coach de danse en fait. Voilà. On reviendra sur toi. Alors, vous avez une coach en formation, réalisation, tout ce qui est caméra, graphisme et tout ce qui est 3D, 2D. tout ça, voilà, comme le dit Naïda, et c'est en l'occurrence mon bébé José que vous avez là. Et puis vous avez une coach en expression. Très très bientôt, vous allez la retrouver sur la chaîne mère dans les joutes verbales. On parle bien sûr de mon petit cœur à moi. Elle est également coach vocale, elle est coach en chanson. Donc tu vois que Dieu n'a pas lésiné quand même. On danse bientôt. Amen. Tu veux aussi danser? Non, je vais pas forcément danser, mais je vais coacher les élèves. Quoi. Il faut vraiment. On peut faire tout avoir. Oui, si la personne ne danse pas bien, pourquoi je vais me contenter de ce que j'ai actuellement? Si l'élève ne danse pas bien, je vais le conseiller. Mais ça veut pas dire que je quoi, par exemple? mets le pied plutôt un pas à gauche, un pas à droite. Voilà. Moi, je sais reconnaître quand c'est bon. C'est pour ça que quand moi-même j'ai dansé, why are you running? Moi-même, j'ai compris que c'était pas bon. Tu vois. Donc, je peux coacher, mais je peux pas danser. D'accord. Donc, tu peux coacher même dans la danse. Oui, même Semifa, je peux la coacher. Oui, c'est ça, j'ai pas. Parce que je voulais lui dire, tu sais, quand tu mets le pied comme ça, il faut faire un pas plus à gauche, un pas plus à droite, tu vois, maman. Donc, oui. Tu as des ambitions, D'accord. ma fille. Elle a des ambitions. Et Merci, mon public. si vous avez envie d'avoir toute autre sorte de coaching, donc vous avez Monsieur Elias. Les coachings de là-bas, là. Miscellaneous. Non, mais il est dans la sapologie, n'est-ce pas Félix? Il est dans la sapologie, donc si il est dans une usine de textile, pas encore. Et tout corps. Non, pour ce que tu sais, en Oui, fait. mais il a dit qu'il a conseillé pas acheter, donc il faut quand même en avoir un certain nombre avant d'avoir une usine. Merci beaucoup. Je suis fière de toi, mon public. C'était donc pour vous, Key Black, avec le titre Bazardé. Key Black à l'état civil, Cédric Mateta Nkomi, si je ne me trompe pas, né à Créteil. Le bon endroit, en tout cas. Voilà. On salue donc Que des souvenirs. On salue tous les Créteillois qui nous suivent. Ah, les Créteillois. Tu aimes Créteil? Ah, les Créteillois. Non, pas les Créteillois, quand même. Les Créteillois. On connaît un peu le secteur. Voilà. Elias a beaucoup fait Créteil. Voilà. C'est pourquoi. Il a des intérêts à Créteil. Alors, en tout cas, merci aussi pour tout l'amour que vous nous témoignez en envoyant des messages. Bonjour Nectar. Bonjour. Je voudrais vous dire merci pour votre émission matinale de tous les jours qui nous nourrit la tête. Je voudrais, d'accord, il n'y a pas de souci, écrivez sur le numéro hors antenne pour le reste du message. Salut à toute l'équipe de Nectar. Salut. Merci beaucoup pour le sourire que vous nous donnez chaque matin afin de mieux aborder la journée dans la sérénité. Soyez-en fortifiés. Un coucou à tous ceux qui vous suivent et bonne journée à tous. Maxwell Tinaka depuis Cara. Merci, Maxwell. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, bien dansé Semifa, très super de ta part. José, et il a envoyé plein d'émoticônes de pleurs.
Ça t'a fait pleurer l'ami. Tu vois, j'aurais pu coacher José, quoi. Vous savez, quand je l'ai vu, j'ai dit, José, je commence à avoir peur pour toi. José danse. Ouais, elle danse. Non, José connaît 2-3 mouvements. En fait, José a appris ce mouvement à cause de Wa, de Centrinos, parce que c'est fini. C'est la seule danse qu'elle connaît dans sa vie. Sors Why Are You Running remix. José va apprendre les danses. Centrinos, il sort des concepts. Alors, bonjour le plateau. José ressemble à une noire américaine ce matin. Mes salutations au couple en bleu. Dans le Queens, José dans le Queens, c'est dans le Queens quelque part. Le coin, c'est moi. Le coin. Non, il parle de toi et moi. Le quoi? José dans le quoi? Dans le il ne connaît pas du Queens, non, mais attendez, on parle du Queens, des Queens, United States of America. Bonjour les amis, bonne émission à vous. C'est Georges depuis Zopomaré. Je salue le beau gosse et toutes les charmantes sœurs. Comment vous allez ce matin? Que l'amour de Dieu règne sur tous les Togolais et que cette pandémie nous préserve de la mort. Et que Dieu plutôt nous préserve de cette pandémie. Timothée depuis Michintové. Merci beaucoup. Timothée. Bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Dieu merci pour la vie et bonne émission. C'est Monsieur Fabregas depuis le Ghana. Merci Monsieur beaucoup. Fabregas. Et bonjour la famille nétarienne, merci beaucoup pour la joie, cela me fait plaisir. Joyeux anniversaire à ma petite soeur chérie Degbe Natacha et c'est de la part de Madame Ingrid depuis Baie. Merci infiniment. Merci. Coucou, bonne journée à vous mes loulous. Merci. Bonjour Nectar, le numéro de la danseuse pour apprendre à danser. Alors il faut aller sur Semifa Light. Light Official sur Instagram. Light, comment on l'écrit? L-I-G-H-T, comme la lumière. Ah, ok. Ah, tu pensais que c'était quoi avant? Elle a étrimenté peut-être. Voilà, donc vous la contactez via sa page et puis elle va pouvoir vous dire où est-ce qu'elle fait les cours et quand sont les cours. Bonjour Nectar, comment vous allez? Naïda, tu manges quoi tous les jours comme ça? Et tu ris aussi bien. Ah, oh, elle dit qu'elle t'aime trop, d'accord, depuis enfant. Beaucoup de riz. Tu manges beaucoup de riz? Oui, ça c'est vrai. En fait, c'est une vérité, je mange beaucoup de riz. Ah ben ça, on y croit. Mais bon, ça n'explique pas pourquoi. En même temps, manger du riz, c'est pour rire aussi, c'est possible. On mange le riz pour rire. Dans son cas. Bonjour le plateau, Moi, c'est... le riz, je mange là. Ça donne maladie de rire. C'est Raimundo depuis Avedi. Ce matin, je vous admire beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup pour le message. Coucou, bonne journée à vous, mes amours. Je vous aime beaucoup. Merci infiniment. Merci pour l'amour. Ça nous réchauffe le cœur pour pas savoir. On a tous besoin de câlins, d'amour, d'expression voilà, amicale de temps en temps. Et c'est sûr que ça fait plaisir, ça encourage aussi, parce que des fois quand vous êtes là et puis quelqu'un qui sort de quelque part te dit voilà, tu te dis bon, à quoi je sers finalement, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc du coup des fois ça fait plaisir quand même quand il y a d'autres personnes de l'autre côté de la balance qui contrebalancent un peu en vous donnant du poids pour vous améliorer. Non pas que c'est déjà bien, mais ne serait-ce que pour te dire ça va, mais va encore mieux, ça fait plaisir. Bonjour Nectar, je suis Bastou Tchadenou, bonne émission, je vous aime beaucoup depuis Agoué Assiyeye, bisous là-bas. Bisous Bastou. Bisous aussi. Et bonjour à vous Nectar, je voudrais savoir si vous êtes réellement une famille, parce que en tout cas vous nous donnez l'impression de l'être et je vous aime beaucoup. Vous voyez, oui. On est une vraie famille, c'est pour ça qu'on supporte Elias. C'est la famille. Bah, je suis le grand frère, il faut rappeler. C'est la famille. C'est la famille. Je vous supporte aussi, c'est pas facile d'avoir. Ouais, non, c'est vrai. Je supporte, c'est ce que je voulais dire. D'avoir 4 petits frères. Non, mais un petit frère. C'est bon, on a José. Un petit frère et 3 petites sœurs, c'est pas facile. Mais 4 petits frères, c'est juste. Ouais, tu vois. Exactement, j'avais parlé bon français. Tu as parlé bon français. Comme d'habitude, d'ailleurs, je parle de bon français ici. Il n'y a que vous ne comprenez pas mon bon français. C'est vrai. C'est ça le problème. Tu as raison. Je parle bon français. Tu as raison. Vous ne comprenez pas en fait mon français. C'est bon. Vous savez, c'est beaucoup d'études. It's okay. Calm down. Quand tu vois toujours la bouteille. Ton grand-mère, ça va, ton grand-mère va bien. On dirait qu'elle aimerait m'asperger à chaque fois que je parle. Quand... Oui, asperge mon fils, il faut que je te bénisse. Ça, mon français là aussi, ça problème. Asperger d'eau. Mais les gens ne comprennent plus le français du jour. Bonjour Nectar, j'aime le foot comme tu l'adores aussi. On est ensemble. Oh, bonne cool. journée, c'est ABD ou bien Abdoulaye ou Abdel, je ne sais pas, le Citizens depuis Mango. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, vous êtes très tocos. Merci beaucoup pour le sourire donné à tout le monde. C'est de la part de Dieu donné depuis Cara. Coucou la famille, comment vous allez? Bonne émission, c'est Jeannot depuis Tochi. Merci Jeannot. Bonjour à vous Nectar, une bonne émission à vous ce matin. Je vous admire beaucoup. Valentin depuis Logopé. Merci infiniment. Et bonjour, je vous aime beaucoup. Je voudrais le contact de la chanteuse s'il vous plaît, car j'aime chanter. Naïda Sambo, partout. Il n'y a qu'une seule Naïda Sambo au monde. Donc vous tapez Naïda Sambo partout, sur tout ce que vous connaissez comme réseau social. Vous allez la voir apparaître. D'ailleurs, son image sort comme ça. Il beau film. Tu es grave. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Je vous suis depuis le Japon. C'est ma première fois. Bravo. Ohio. Takeo. Bon, au moins, je connais 2-3 mots. Takeo. C'est Tokyo ça. Des Takeo. Comment il s'appelle? C'est dans l'accent japonais. Vous comprenez japonais vous ici? L'accent japonais. Comment découvre le nom? Alors, Takeo. beauté Nectar. C'est pas le japonais qui parle beauté. Merci à tous, que le bon Dieu soit avec vous, ça nous fait plaisir, surtout quand tu es à l'étranger. C'est Etche Francis depuis le Congo Brazzaville. Merci infiniment. Et donc tu parles aussi lingala, c'est ça? Je crois que c'est le japonais qui a salué en beauté. Désolé. Bonjour, j'aime beaucoup cette émission, elle est amusante, j'aime également, merci beaucoup, merci infiniment Monsieur Gentil depuis Bamako. Merci pour le reste du message. Bonjour, vraiment depuis hier, je suis votre émission à propos du pardon et du travail et je suis trop ravie. Vraiment, vous êtes des bonnes personnes qui peuvent changer nos cœurs car j'ai changé depuis hier à cause de vous. Ouh là là. Alors là, j'ai pas de mots, merci beaucoup et on rend grâce à Dieu d'avoir ne serait-ce qu'un léger impact, comme on le dit souvent sur ce plateau. Coucou à vous, vous êtes encore très chic ce matin, je vous kiffe et beaucoup de love pour vous, fidèle Agbemidi depuis Noukafo. Merci beaucoup. Et bonjour à vous, je vous en prie, organisez au moins une rencontre. Oui, on va permettre quand même que les cas, comme disait José, les cas Covid et toutes ces choses... je ne vais pas dire c'est risqué. Oui, on va dire c'est risqué. Prenons quand même les bonnes mesures. Prenons les bonnes mesures, mais sachez que notre cœur vraiment bat à l'unisson avec le vôtre, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et lorsqu'il y aura quand même beaucoup plus de relâchement, il y aura quand même... voilà, une belle rencontre qui va se faire. Donc, touchons du bois, secouons tout ce qu'on peut, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, et le tout sera joué. Good morning, Nectar. Morning. I love every one of you. May the good Lord bless you in Jesus' name. Thank you so much. Welcome. Bonjour. Bonjour. Qui veut venir aux États-Unis? L'État, s'il vous plaît. L'État. Il faut qu'on... Tu veux encore l'État? Oui, il faut qu'on... Là où il y a la peine de... Quel État? Il pratique beaucoup la peine de mort. C'est au Texas, je crois. Californie? Non. I want me... Texas. Texas. Alors... Moi, j'aime le Texas. J'aime le Texas à cause des cowboys. Et puis, tu as même l'heure. Voilà, tu as ça. Vous comprenez que j'aime le Texas. Ça tombe bien d'ailleurs. Voilà, justement. Donc, dès qu'il vient, la peine capitale. Il faut toujours quelque chose pour être allé. Oh, attendez. Il faut commettre un crime pour arriver là. Moi, je préfère le Minnesota. C'est tellement froid là. Bien, en tout cas, tout le monde, ils sont trois. Il y a Semefa, il y a Elias et puis il y a Naïda qui veulent aller. José aussi veut aller. Il faut manifester ton amour. Californie. Bon, quand on va aller, on va venir la famille Nectar aux États-Unis, puis on va vous filmer tout, c'est ça. On va rien dire d'autre. Merci en tout cas et pour les autres messages, je ferai tout pour pouvoir les lire en cours d'émission. Vous le savez, nous essayons encore et toujours de pouvoir distiller de bonnes informations de par les pensées que nous avons. Et ce matin, Semefa Light a une belle pensée pour nous. Pensée du jour. La pensée de ce matin vous sera donc livrée par Semefa Light. Et Elias, vraiment, c'est pas un sinécure. Elias, en tout cas. Bien, notre pensée de ce matin, c'est pour nous encourager. Ça parle du courage. Elle va comme suit. Le courage d'être soi, c'est aussi poursuivre son chemin
en dépit du risque et ne pas le perdre de vue dans les moments difficiles. Je redis, le courage d'être soi, c'est aussi poursuivre son chemin en dépit du risque et ne pas le perdre de vue dans les moments difficiles. Bon, comme la dernière fois, comme on l'a fait, nous allons vous laisser un peu de temps de gigoter là-dessus, nous envoyer vos compréhensions et puis nous allons aller. Donc, on rappelle la pensée, si tu permets. Le courage d'être soi, c'est aussi poursuivre son chemin en dépit du risque et ne pas le perdre de vue dans les moments difficiles. Le courage d'être soi, c'est aussi de poursuivre son chemin en dépit du risque. Et ne pas le perdre de vue. Et de ne pas le perdre de vue. Dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. C'est donc la pensée de ce matin, elle vient de... C'est une pensée... D'accord, c'est une pensée populaire, on va le dire ainsi. Et avant de vous permettre donc de réagir, parce que vous continuez d'envoyer plein de messages d'amour et d'encouragement, ça fait vraiment plaisir. On a bonjour et gros bisous à vous tous. C'est votre sœur Nathalie depuis le Congo-Brazzaville. Je n'oublie pas de saluer toutes mes familles à Tanlé de Fiokonji. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, je kiffe très fort votre émission. Mon nom c'est Taoufik depuis Dapaon. Merci cher Taoufik. Ça fait vraiment plaisir tous les messages que vous nous envoyez ce matin. Bonjour, belle dame, bon courage à vous tous et bonne émission, merci infiniment. Belle dame, tu peux dire merci? Je dis merci pour les sœurs, les belles dames qui sont au plateau. Alors bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Et merci pour tout ce que vous faites. Scotché, je le suis, je le serai jusqu'à la fin. D'accord, merci beaucoup. You're doing good. Coucou la famille. Coucou. Beaucoup de love pour vous, je vous aime. Surtout le beau gosse de l'émission. Ce gars sait vraiment comment s'habiller. Tu prends l'exemple de qui? Du chef. Ah, bien sûr. Il prend l'exemple de qui? J'ai un modèle. Du chef. Président. Ah, tiens. Oh, ça, les Nicolas, c'est Yango. Nous, les doigts, mon loyau de Nagnon, tu m'as dit élégamment comme le. Comment tu veux? Comme le PR, il n'y a pas. Bonjour à Nectar, je suis toujours scotchée à vous chaque matin. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. C'est de la part de maman Farida depuis Apesito. Merci infiniment. Maman Farida. Bon, je crois que nous allons plutôt entamer. Ensuite, ils vont envoyer leurs apports. Ouais, je relis la pensée. Le courage d'être soi, c'est aussi poursuivre son chemin en dépit du risque et ne pas le perdre de vue dans les moments difficiles. Ici, nous allons souligner le risque et puis l'expression ne pas perdre de vue. Parce que nous savons que dans cette vie où nous sommes, nous avons nos objectifs. Nous avons nos objectifs qui sont fixés et nous voulons en fait atteindre ces objectifs-là. Mais dans le cursus de l'atteinte de ces objectifs, nous faisons face à des adversités et certains d'entre nous lâchent prise. Donc là, le risque au fait à prendre pour advenir au fait ou bien arriver à là où on veut être. Est-ce qu'on va prendre ce risque-là ou bien s'asseoir en fait et regarder, faire la vie, faire en fait comment dire, on va laisser couler au fait et ne pas aller là où on veut être. Ne pas perdre de vue le courage pendant les moments difficiles. Pendant les moments difficiles, nous n'avons pas vraiment des personnes qui soient autour de nous pour nous encourager des fois. Et des fois, quand ils sont là, ce n'est pas assez fort comme on le voudrait. Mais on oublie d'un côté que le courage de pouvoir aller plus loin viendra de soi-même au départ. Et si je n'ai pas ce courage, si quelqu'un m'en ajoute, ce ne serait pas en fait efficace à ce que je puisse voir en fait mon objectif assez brillant comme au départ. Donc il est important de garder son cap du début jusqu'à la fin. Important de garder cette foi en fait qu'on a en soi sur ce qu'on veut être. Si demain je vais être chanteuse, je garde cet espoir qu'au fur et à mesure que j'écris mes chansons, que je vais au studio et tout, je les présenterai à quelqu'un au fur et à mesure. Même si quelqu'un me refuse aujourd'hui, demain je ferai encore un pas. Demain je ferai encore un pas jusqu'à ce que j'arrive là où on est.
Donc, je vais dire qu'en grosso modo, ça nous dit au fait de ne pas lâcher prise. Ne lâchez pas prise. Et puis, ce message va beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui commencent et qui, à un niveau donné, ça ne va pas. Et puis, lâche prise, au fait. C'est essayer de chercher des techniques ou bien des leçons, essayer de chercher plus d'informations afin de pouvoir se ressourcer et avancer. Parce que c'est important, quand on soit élève, qu'on échoue au bac, qu'on échoue au BPC, il faudrait qu'on reprenne encore nos cahiers pour encore apprendre. Qu'on soit quelqu'un qui soit en train de créer quelque chose de soi, ou bien qu'on soit sous quelqu'un qui, par moments, nous sommes bouleversés partout, nous voulons lâcher prise. Essayons de garder nos calmes. Aussi, c'est important de garder son calme et puis voir les choses autrement. Parce que dans cette vie, tout ne viendra pas à nous facilement. Il faudrait rester calme, garder sa foi et puis ne pas perdre courage. Si tu le permets. Le courage d'être soi, c'est aussi poursuivre son chemin en dépit du risque et ne pas le perdre de vue dans les moments difficiles. Le courage d'être soi, c'est poursuivre son chemin en dépit du risque. Oui. En dépit du risque. Je voudrais déjà qu'on statue avec la première partie de cette pensée-là, parce que le courage d'être soi, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors déjà, je voudrais qu'on revienne sur l'explication, selon vous, les amis sur le plateau et vous également, chers amis téléspectateurs, être soi. Parce que le courage, en globalité, on en a besoin pour tout. Mais quand on dit être soi, je crois qu'il y a vraiment une spécification qui se fait à ce niveau-là. Donc, quand on parle du courage d'être soi, qu'entendez-vous déjà par là? Aïda? Je pense qu'il faut vraiment être courageux pour être soi. Parce que la société nous a dit comment nous devons être. La société nous dicte comment nous devons être. Et ça continue en fait. Et c'est fait de manière tellement subtile en fait, quelquefois, qu'on ne se rend pas compte que c'est imprimé dans notre subconscient. Oui. Je donne un exemple, par exemple. Je vais prendre ce cas qui fait un peu mal, c'est la grossophobie. Toutes les princesses qu'on voit dans les films sont toujours comment? Elles sont toutes minces. Tous les princes qu'on voit dans les films, ils sont comment? Ils sont élancés. Toutes les héroïnes de films, elles sont toujours dans les mêmes formes. Il n'y a que quelques rares films aujourd'hui qui vont te mettre une héroïne qui n'est pas comme on la voit. Et tous les princes ont toujours la grande taille. Donc, dans notre subconscient, c'est imprimé que si je veux être heureuse, par exemple, depuis l'enfance, je vois que la princesse, elle est heureuse, elle est pauvre quelque part, et puis, paf, par miracle, elle épouse un riche. Donc, ça fait quoi? Que la majorité des femmes veulent un homme élancé et qui est riche. Ce sont des choses qui, inconsciemment, nous sont imprimées dans le subconscient. Donc, on nous dicte comment ça devrait être. Maintenant, si on va sur d'autres choses, tu fais ça. On a aussi la société africaine, ce qu'elle nous inculque. Un enfant ne parle pas quand un grand parle. Un enfant ne peut pas dire si. Moi, j'ai été choquée. Il y avait une émission qu'on faisait sur une chaîne européenne. C'était une télé-réalité qui montrait 1 an, je crois, ou 6 mois de la vie de quelqu'un quand il décide de changer. Et c'était des enfants de 16 ans. Et quand un adulte faisait quelque chose qu'ils n'aimaient pas, ils appelaient l'adulte et ils disaient « Vraiment, je n'ai pas apprécié ». Moi, ça m'a choquée parce qu'on m'a toujours dit « Tais-toi ». Même quand tu n'aimes pas, tu te tais parce que tu es un enfant et un enfant ne dit rien. Donc, la société nous a déjà conditionnés à ce que nous devons ou ce qu'on est censé être. Quand une fille naît, on lui achète des poupées, des petites marmites, des gazinières en plastique. Ou quand elle veut, on voit mieux la fille jouer à ça qu'à aller faire la course avec des petites armes en plastique comme le font les garçons. Ou jouer avec des petits camions comme le font les garçons. Parce qu'on nous a déjà dit comment nous sommes supposés être. Maintenant, le courage d'être soi, c'est quoi? C'est se dire, ok, déjà, même malheureusement, on n'a pas tous les standards. Il y a des hommes qui sont courts, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se marier? Il y a des femmes, la majorité des femmes ne sont pas filiformes. Et ce qui explique même que les faux régimes, tout ça marche, parce qu'on veut tellement retourner à l'image que la société nous demande d'être,
que certains sont prêts aux pires choses. J'ai déjà vu un cas où une personne est partie acheter des verres et l'a avalé pour maigrir. Bon, elle a maigri, mais elle est morte après. Parce que ces vers-là, les vers parasites. Oui, il y a des extrêmes comme ça. Tellement la personne veut ressembler à quelque chose ou être quelque chose qu'elle va faire vraiment... Pourquoi la chirurgie marche beaucoup aujourd'hui? Parce que le standard, c'est ça. Maintenant, si tu décides de t'accepter comme tu es, si tu décides d'être toi, tu es une fille, les casseroles et tout ça ne te dit rien, tu n'aimes pas la cuisine. Et toi, ton truc peut-être c'est comme Madame Sagada qui est venue ici, c'est être soudeur. Toi, tu te retrouves dans peut-être la maçonnerie. Tout le monde va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle une jeune femme qui voulait être maçon dans notre quartier. Genre, nous tous on était choqués de la voir sur le chantier. Et les gens commençaient à l'approcher, mais quand tu vas tomber enceinte, tu vas faire comment? On ne lui a pas laissé, en fait, on ne l'a pas laissé aller au bout de ce qu'elle voulait faire. Après, elle est partie chercher un métier de femme. Bon, qui est censé être de femme. Donc, le courage d'être soi, c'est le courage, avoir déjà le courage, on a bien dit le courage d'être soi. Et ce courage-là, c'est de dire non, moi je suis un homme, j'aime peut-être la couture. Moi je suis un homme, j'aime peut-être la coiffure. Moi je suis un homme, j'aime peut-être ceci. Moi je suis un homme court, je veux une femme grande. Moi je suis une femme grande, je veux un homme court. C'est le courage de dire, c'est pas ce que la société veut pour moi que moi je veux pour moi. Je préfère être comme ça, je préfère vivre comme ça, je préfère vivre ma vie, voilà, comme je l'entends. Et la suite parle de risque, je crois, n'est-ce pas, Semefa, le risque de... En dépit du risque. Et ne pas le perdre en vue dans les moments difficiles. Voilà, moi je peux me donner peut-être pour objectif de construire des bâtiments et qu'on me dise que c'est un domaine fortement masculin et qu'on me dise qu'une femme ne peut pas le faire. Et tu vas être minimisé et les gens vont se moquer de toi. J'ai déjà travaillé dans le bâtiment, mais les femmes, on ne voit pas comme quelqu'un qui peut être dans le bâtiment. On te voit, quand tu parles, on a l'impression que tu viens blaguer. On a l'impression que tu ne maîtrises pas ce que tu as à dire. Donc, malgré tout ce qui va se passer, tu dois prendre des risques aussi pour quand même prouver que cette place-là, tu la mérites. Donc, vraiment, être soi, c'est beaucoup de courage à avoir. José? Je pense que Naïda... tout résumé. Être soi, c'est affronter les autres, s'assumer. Le risque là-bas, c'est quand tu décides d'affronter les autres et tu rencontres des obstacles en chemin. Le risque, c'est ça le risque en fait. C'est pas sûr d'aller jusqu'au bout. C'est pas sûr d'avoir ce que tu veux. Mais c'est pour ça que le courage intervient. Quand tu es courageux et tu décides de le faire, tu y vas malgré les critiques, tout ce que la société ou ton entourage va te faire. Toi, être soi, en fait, j'ai aimé il y a forcément un affrontement. Et cet affrontement, c'est, comme vous le dites, c'est le regard de la société, en fait, qui n'acceptera pas que tu sortes des sentiers battus. Oui, moi j'ai écouté les sœurs parler, je me dis, est-ce qu'il faut aussi aller peut-être contre la société? Peut-être quand on parle d'une personne, c'est aussi les valeurs de la société. Les valeurs qu'on reçoit, qu'on nous inculque depuis tout petit, ce sont ces valeurs qui nous font aujourd'hui en quelque sorte. Et puis ce sont aussi des choses que nous-mêmes nous avons acquis sur la route. Donc ce sont en fait tout cet ensemble-là que nous sommes. Donc si j'écoute Père Naïda qui dit que la société, bon j'ai bien aimé son raisonnement, quelque part je me dis aussi, mais cette société a son rôle à jouer dans ce que nous sommes aujourd'hui. Cette société nous a aussi donné beaucoup de choses. Donc pour moi, être soi, d'accord, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'éducation, un ensemble de valeurs, un ensemble de comportements qu'on a acquis. Et c'est tout ça qui nous forme. Mais finalement, nous devons après tout nous encadrer de certaines valeurs personnelles, de certains principes qui pourront être donc des guides de notre vie finalement. Sinon, c'est tout un ensemble, c'est tout ça qu'on regroupe et qui forme ce que nous sommes aujourd'hui. Avant, c'est ce que je crois, c'est ce que je soutiens et voilà. Si on résume, c'est que pour toi c'est croître dans le sens de la société, mais tout en gardant toi-même son identité. Je crois, et vous le savez, qu'on ne peut pas vivre sans la société, puisque nous faisons partie de cette société. L'exemple,
je vais expliquer mon point de vue. C'est quand je prends l'exemple de... prenons le cas de Naïda. La société, on nous a appris que la femme est faite pour vivre, est faite pour faire la cuisine et tout et tout. Mais quand toi, tu ne te sens pas dans ça et que tu ne le fais pas, ça ne veut pas dire que c'est toi, quoi. Donc, avoir le courage de s'affirmer. Je suis comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que je rejette tout ce que la société m'enseigne. C'est tout ce que moi je voulais en fait que vous pointez, parce que la société aussi nous donne des choses. Oui. Et ces choses-là font aussi partie de notre être en fait. On ne peut jamais rejeter toutes les règles de la société. Mais voilà. Mais en fait, il y a des choses. Il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame. Il y a ce qu'on importe et qu'on nous imprime, et il y a les vraies valeurs de la société. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Avant, en Afrique, on s'habillait comme ensemble, qu'on mettait des feuilles et tout. On nous a importé un mode d'habillement. On nous a importé que les telenovelas, c'est de l'importer. Et là, on apprend que voilà, l'héroïne, elle fait peut-être rien les pauvres. Et puis voilà, moi, je parle de ces choses importées qui s'impriment en nous. Et on pense qu'on doit vivre comme ça forcément. Et c'est là alors qu'on ne doit pas vivre comme ça. Mais nos principes doivent intervenir, je crois. Notre société aussi nous inculque des choses en Afrique. Nous ne sommes pas il y a aussi ce que la société nous inculque. Donc, de ce qui nous est imprimé dans notre subconscient, il faut qu'on fasse attention. Et ce que la société nous inculque aussi, il y a une partie quand même que peut-être qu'on ne va pas accepter. Mais ça ne veut pas dire que parce que la société a dit respecte les grands, je ne veux plus, quoi. Je ne respecte plus personne, je fais totalement à l'envers. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Voilà, je pense que mes sœurs et moi, nous nous sommes retrouvés sur un terrain d'entente, c'est bien. Parce que la société vraiment a un rôle aussi très important à jouer dans ce que nous sommes. Et donc, voilà, bon, c'est très important. Je peux aussi ajouter un point, c'est que être soi, c'est aussi prendre des décisions et l'assumer. Parce que, bon, je peux dire qu'avant, j'étais comme ça, j'étais du genre, d'abord, je n'arrive pas à prendre des décisions et n'importe qui peut me conseiller, quoi. Je suis comme... Donc, être soi, c'est arriver à... être sûr de ce que tu voilà et les suivre, ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit, et aussi ne pas vouloir se justifier à chaque fois pour tout ce que tu fais. Bonjour le nectarien, je dirais le courage est l'essence même de la réussite, sinon on ne peut se mettre à l'abri du bonheur sans s'armer de courage. Je dis bonjour aux grands amis Mijiawa Singiru de Zongo, Aoussa Mongo et Abangba. Afi depuis Baguida, Wahab depuis Tchorebou à Mango. Merci beaucoup. Le courage de soi, c'est de se connaître. Merci pour le message. Et bonjour la famille souriante, je vous jette des fleurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous à chaque réveil. Je vous embrasse très fort. Surtout Tanti José, le beau gosse à la tête rasée. Le courage, c'est quelque chose qui se mérite et il n'est pas permis à tout le monde. D'accord. Bonjour, le courage pendant les moments difficiles nous permettra de surmonter tous les défis. Cette pensée nous interpelle à être ferme sur nos choix. C'est ce qui fait de nous des hommes. Bonjour à tous sur le plateau, c'est Afo Caribou depuis le Tchad. D'accord, on salue tous ceux qui nous suivent depuis le Tchad. Bonjour à toute l'équipe de Nectar. Bonjour, bravo à Naïda qui nous fait rire chaque matin. Nous l'apprécions énormément pour ses gestes humoristiques de la part de Sylvain depuis Libreville. Voilà, elle a le courage d'être elle. Oui, c'est le courage d'être. Alors, bonjour à vous tous. Le courage d'être soi est très difficile de nos jours. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas non plus dire que nous marchons en marge de la société. Donc, c'est vraiment très compliqué. Merci pour la pensée. C'est vrai que nous en parlons et le courage d'être soi quand même, c'est justement le courage, c'est un courage qu'il faut prendre. Comme le disait Naïda, c'est une décision. Je prends la décision que désormais, je veux, moi, en tant que moi, faire ce genre de choses. Et c'est sûr qu'on ne peut pas ignorer non plus la société et les règles de la société et les us et coutumes. Mais il faut aussi, le courage d'être soi, c'est justement quand on prend, comme l'a dit Naïda,
certains vices de la société aujourd'hui. Avant, on excisait toutes les femmes dans certaines contrées et c'était terrible. Il a fallu qu'il y en ait une qui se lève et qui commence à dire ce n'est pas bien et qui tape du poing et que quel que soit. Et en ce moment-là, franchement, c'est dire que souvent nous vivons dans les sacrifices qu'ont fait plusieurs personnes avant nous. Et aujourd'hui, pour nous, tout semble normal. Alors qu'avant, et même encore dans d'autres contrées, ce genre de combat se poursuit. Il faut comprendre que quelqu'un s'est levé et a décidé non, je lutte pour ma liberté, je lutte pour que ceci ne se fasse plus afin que d'autres n'aient pas à vivre aussi ce genre d'affront, ce genre de malheur, ce genre de souffrance et tout ça. Et donc, quelque part, il a fallu qu'il y ait des femmes qui prennent le courage d'être elles-mêmes. Parce que bon, on sait que l'excision, la pensée derrière, c'est pour voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des femmes qui se disent que, mais voilà, on ne fera plus l'excision, on va assumer notre sexe à pile, on va s'assumer et autres et tout ça pour qu'aujourd'hui il y ait des luttes qui se fassent. Donc il y a des choses que dans lesquelles la société nous cantonne qui ne sont pas forcément bien ou qui ne correspondent pas forcément à qui nous sommes. Et donc on peut donc prendre le courage de dire moi je ne serai pas ainsi. Il y a plusieurs choses, hein, on le dit, telle est allée se faire opérer, ça s'est mal passé, pourquoi elle a voulu se faire de faux seins, elle a voulu se faire de fausses fesses, elle a voulu faire ceci, elle a voulu faire cela. Donc du coup la société nous dit aujourd'hui, il faut être une bimbo si tu dois être dans le concept de la beauté. Tout le monde ne peut pas être une bimbo non plus. Alors si tu t'en vas maintenant et que tu dis je refuse, je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis, tu vas passer, quelqu'un va te dire toi tu n'as rien à montrer, passe par là. Et donc, à partir de ce moment, et comme le dit José aussi, c'est le fait d'affronter le regard des autres et de se dire, je décide de m'assumer comme je suis, donc je m'en vais pour être celle que je dois être dans ma destinée. Du coup, merci beaucoup ma très chère Séméfa pour cette très belle pensée. Il faut avoir le courage d'être soi. Mais j'ai aimé parce que c'est un courage. Il ne faut pas qu'on se dise aussi la vérité. Comme le dit José, quand tu prends la décision et que tout le monde est contre toi, il faut avoir vraiment le courage de dire qu'importe, vous tous vous êtes comme ceci, mais moi je dis que non. Voilà comme ça que je serai. Je me sens bien ainsi. Et puis il faut aussi ne pas faire l'amalgame. Voir si vraiment la décision qu'on prend c'est quelque chose de bien pour soi. Voilà. Et assumer aussi les conséquences. Très important. En fait, c'est ça le courage, tu assumes en fait le choix que tu fais. Exactement. Totalement. Donc c'est pas pour dire que être soi, moi j'aime insulter, donc tant feu, comme dirait quelqu'un, dès que je vois quelqu'un passer, j'insulte la personne. Là on revient totalement aux règles de la société où vous comprenez qu'on a les règles de la bienséance, on a le bon comportement et tout ce qui s'ensuit. Le courage d'être soi, c'est juste de décider de ne pas tous être des zombies cantonnés sur dans un même moule. On est tous pareils, on se ressemble tous. Voilà. Tu parlais des telenovelas, je suis désolée, ils se ressemblent pratiquement tous. Parce qu'elles font tout le standard, exactement. Donc, il faut vraiment avoir le courage d'être soi. Et pour terminer, je voudrais dire à nos sœurs africaines, ayons le courage d'être nous dans plusieurs domaines. Voilà. Traduction, sois le courage d'être de chez toi. Vas-y. Ta collègue hier, ta concitoyenne te fait face. Faites-nous plaisir. Asibalo, tu es. Faites-nous plaisir. Le courage d'être soi, c'est aussi poursuivre son chemin en dépit du risque et ne pas perdre de vue dans les moments difficiles. On va Courage. Ah ouais, dis dodo. Espoir. Dodo. Acholodo ma. Essa. Oi, achon ya. Ah oui. Acholodo. Courage de téléspectateurs. Courage. Bon, je pense que là, Didodo, c'est l'endurance. Oui, c'est l'endurance. C'est Kotrikoukou. C'est persévérance. C'est persévérance. Je pense des mots qui se. Enfin, dans la signification, ils se pénètrent. Il doit avoir un mot. Il doit avoir un mot pour courage. Bon, c'est pas grave. Donne le mot que tu as et puis fais le reste de la pensée. Kanlewowo. Non, mais.
Quand ça passe, quand les wawa. Le courage d'être soi, c'est aussi poursuivre son chemin en dépit du risque et ne pas perdre de vue dans les moments difficiles. Bon, il y a plusieurs mots dans la pensée. Il y a plusieurs obstacles. Ok, Amelo Kwiti Doudou. Amelo Kwiti Doudou. Bien, c'était donc la pensée. Merci. C'était la tentative de traduction. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs. Juste après le jingle, nous allons retrouver Dr Pamela à la voix dans Next Santé. Bonjour le plateau, une très bonne émission ce matin. La pensée du jour nous réconforte. Merci à Semefa. Nous voulons qu'elle reprenne la danse à la fin de l'émission. Merci beaucoup de la part de M. Wilfried depuis Adakba. Mais elle va reprendre la danse avec la complicité bien sûr ou la permission de M. Cathy. Ce sera à la fin de l'émission. Bonjour Dr Pam. Bonjour, moi-même je suis d'accord. Semefa elle danse très bien. Je la suis sur les réseaux sociaux. Je vois ses démos. Moi-même je vais y aller bientôt pour des cours de danse privés. En tout cas, tu as le courage d'être toi. Oui, j'ai le courage. Non, mais avant, quand j'étais petite, je faisais de la Corée. J'étais potelée, mais je faisais de la Corée. Donc, voilà, c'est moi. Bonne arrivée. Merci. Bonjour. bonjour. Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue spécialement avec un message qui va un peu vous étonner. Mais vous allez comprendre dans les quelques minutes qui vont suivre. Nous allons parler de 5 raisons pour utiliser un préservatif lors des rapports sexuels. J'avoue que lorsque j'ai donné le thème à ma grande sœur chérie, elle a été surprise. Mais ce n'est pas pour rien que je décide de parler de ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on connaît tout ça, mais de temps en temps, il faut rappeler les notions basiques. Ça a commencé par un post sur les réseaux sociaux que j'avais fait et je disais dans ce post-là qu'un homme qui n'est pas ton mari mais qui veut avoir des rapports sexuels avec toi sans préservatif veut te tuer. Et c'est vice-versa aussi pour les femmes. Donc quitte-le, c'est ce que j'ai dit. Et sur ces posts, la majorité des hommes qui ont répondu m'ont dit non, que le problème que je suis en train d'attaquer la gente masculine, mais que le problème vient plus des femmes, qu'aujourd'hui c'est les femmes qui refusent l'utilisation d'un préservatif. Et aussi comparativement aux personnes que je reçois et que je traite, que ce soit en consultation sexuelle, que ce soit en consultation de médecine générale pour des infections sexuellement transmissibles, quand je discute avec ces personnes, surtout avec ces jeunes dames, je me rends compte que la plupart savent ce que c'est qu'un préservatif. C'est vrai qu'il y en a certaines qui ne le savent pas, mais qui refusent de l'utiliser lors des rapports sexuels. Donc, comme nous sommes aussi dans le but d'échanger, de nous informer, de corriger ne serait-ce que possible les conceptions que nous avons, ce matin, je décide de parler de 5 bonnes raisons d'utiliser un préservatif lors des rapports sexuels. D'abord, qu'est-ce qu'un préservatif? Je crois qu'on a tous déjà sur ce plateau et vous-même derrière votre écran vu ce que c'est que le préservatif. Le préservatif, c'est ce moyen de contraception le plus souvent en latex ou en silicone. Les textures diffèrent aujourd'hui, que l'on utilise
que l'on place soit sur la verge ou bien dans le vagin et dont le rôle est d'empêcher justement que les spermatozoïdes et les sécrétions de l'homme ou de la femme entrent le plus possible en contact. Comme nous pouvons le voir sur cette image, à notre gauche, nous avons le préservatif masculin et à droite, nous avons un préservatif féminin. Peut-être qu'on aura l'occasion de venir parler des spécificités de tout un chacun. Donc, voilà à peu près décrit le préservatif. Maintenant, pourquoi utiliser un préservatif lors des relations sexuelles? Utiliser un préservatif lors des relations sexuelles, c'est bon pour la santé parce que, comme je viens de le dire, c'est un moyen qui empêche le plus possible les sécrétions de l'homme et de la femme d'être en contact. On sait que la plupart des infections sexuellement transmissibles se transmettent majoritairement par les sécrétions sexuelles, par le sperme. Donc, quand vous mettez un préservatif, vous vous protégez vous-même et vous protégez aussi votre partenaire. Surtout quand vous ne connaissez pas votre statut sérologique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui se rencontrent et qui font en griffe ce qu'on appelle le coup d'un soir. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je me dis, là, on ne va pas encore parler du choix ou bien des comportements à adopter lorsque vous rencontrez quelqu'un. Non, mais si vous voulez y aller, pourquoi ne pas y aller de façon sûre? On a déjà eu à faire une campagne sur Zopito, on dit, elle passe la première nuit avec moi et elle m'offre l'hépatite B en cadeau. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez avoir l'hépatite? Vous, en tant que femme, les femmes sont plus exposées aux infections sexuellement transmissibles que les hommes. Le risque est de plus de 3 fois. L'exposition est de plus de 3 fois que chez les hommes. Parce que chez nous, les femmes, nos muqueuses, notre appareil génital est interne. Les muqueuses sont plus larges que chez les hommes. Donc, ça rend la surface d'exposition à ces sécrétions la plus grande. Et donc, ça multiplie le risque d'avoir une IST de plus de 3 fois. Et une IST chez la femme, les conséquences sont vraiment graves. Non seulement la maladie, mais aussi ça peut avoir des répercussions sur votre fertilité plus tard. Idem aussi chez les messieurs. Donc, est-ce que pour juste maximum 2 à 5 minutes de plaisir, si vous tenez vraiment longtemps, vous voulez avoir ce genre de répercussions pour toute votre vie? Je ne pense pas. La deuxième raison, c'est que les préservatifs permettent aussi d'éviter les grossesses indésirées. Les préservatifs apparaissent comme un moyen de contraception parce que en empêchant au maximum le spermatozoïde d'aller vers l'ovule, quand vous empêchez la fécondation. Et quand il n'y a pas fécondation, eh bien, le risque d'avoir un enfant est nul. Donc, le préservatif ne procède pas à plus de 100%, mais quand même, ça protège quand même à plus de 90% contre contre les grossesses indésirées. Et je tiens à rappeler que le préservatif à ce jour reste la seule méthode ou bien la seule méthode contraceptive qui protège à la fois contre les IST et aussi contre les grossesses indésirées. Que ce soit les pilules, les injections et tout ça, ça va protéger contre la grossesse, mais ça ne va pas vous protéger contre les IST. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le préservatif est un outil qui améliore vos performances sexuelles? C'est un accessoire en sexologie aujourd'hui. Parce qu'avec le préservatif, pour les hommes qui éjaculent trop rapidement ou qui ne tiennent pas longtemps, dû aux sensations que produit les frottements lorsque la verge est dans le vagin, le préservatif vous permet de réduire ces sensations-là et lorsque ces sensations sont réduites, ça ne vous empêche pas d'éprouver du plaisir. Par contre, ça vous permet de durer longtemps. Et aujourd'hui, on a différents types de préservatifs qui présentent des formes assez intéressantes. Des préservatifs granulés, des préservatifs ultra fins, des préservatifs avec des lubrifiants, avec des préservatifs fluo qui deviennent des accessoires qui, en plus de vous protéger, vous permettent aussi de jouir pleinement de votre sexualité. La texture ou bien la sensation que va produire un préservatif granulé ne sera pas la même sensation que va donner un préservatif skin contact. Parce que les sensations sont différentes. En fonction du type d'arôme qu'on a mis dans le préservatif, ça ne sera pas la même chose. Donc, le préservatif aussi aujourd'hui est un accessoire de sexologie qui vous permet
d'éprouver des sensations tout en vous protégeant, tout en étant vraiment secure. Le préservatif, en plus de ça, est aujourd'hui accessible. C'est très accessible. Le prix varie entre 0 francs et plus. 0 francs parce qu'aujourd'hui, le Programme national de lutte contre le sida fait des campagnes de distribution gratuites dans certains sites stratégiques. Si vous ne voulez pas acheter, vous pouvez en avoir là-bas pour vous protéger. C'est pourquoi je dis que ça coûte 0 francs. Jusqu'à voilà, il y a des préservatifs en fonction de la marque aussi qui ont des prix exorbitants, mais voilà. Et c'est aussi l'occasion d'adresser un message à toutes ces personnes-là qui nous regardent bizarrement lorsqu'on vient acheter un préservatif en pharmacie. Je crois que les gens ont du mal à y aller parce que dans notre société encore, le sexe reste toujours un mythe. Quand vous faites quelque chose, bon, on vous regarde de travers et tout. C'est là où je rejoins la pensée du jour dans le fait d'être soi. Vous utilisez le préservatif pour vous protéger. Donc, pourquoi est-ce que vous avez honte? Le préservatif, c'est comme un médicament. Quand vous allez acheter du paracétamol, est-ce que vous avez honte? Donc, pourquoi, lorsque vous allez acheter un préservatif, vous allez avoir honte? Je pense que c'est même encore plus responsable d'aller soi-même acheter un préservatif pour se protéger et protéger son partenaire que de se dire qu'on a honte et voilà, d'aller comme ça et de s'apporter des choses qui vont avoir des répercussions sur toute notre vie. Aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, il y a des services privés que vous pouvez contacter pour commander vos préservatifs incognito. Si vous ne voulez pas aller à la pharmacie, on vient vous livrer votre paquet chez vous. Et bon, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, de grâce, vraiment, chers téléspectateurs, votre santé me tient à cœur et votre vie sexuelle aussi me tient à cœur. Il ne sert à rien de pouvoir vraiment se lâcher aujourd'hui pendant 2 minutes et regretter ça demain. Ça ne vaut pas du tout la peine. Merci beaucoup, Dr Pam. En tout cas, c'est sûr, hein, c'est un accessoire qui, ça fait plus de 2 décennies maintenant. Beaucoup plus même, hein, depuis surtout l'apparition du VIH-Sida, voilà, qui aujourd'hui, avec toute la communication dessus, normalement, comme tu le dis, on ne devrait pas avoir honte d'aller en acheter, et surtout, moi je pensais que tu voulais beaucoup plus tabler sur le préservatif féminin, où les femmes vraiment, c'est pas vraiment ça par rapport à l'utilisation. On aura l'occasion de revenir dessus. Des spécificités de chaque préservatif, mais c'est ça. En tout cas, je ne suis pas aussi là pour encourager le libertinage sexuel, mais je me dis, si vous voulez faire ce choix-là, autant le faire de façon responsable. Voilà. C'est le message majeur de la journée. Alors, merci beaucoup, Pam. Et bonjour le plateau. Moi, je pense que le port de préservatif féminin comme masculin n'est pas bon parce qu'il empêche la transmission des maladies sexuellement transmissibles et non les infections spirituellement. Ok, d'accord. Je crois que comme l'a dit le docteur Pam, en tout cas, elle est docteur, elle est médecin avant toute autre chose. Donc, en tant que médecin, elle va toujours donner ce qui est bon pour ne pas avoir le plus de clients possible. Je crois même... Mais oui, je suis désolée, il faut le dire, parce que bon, si vous tombez malade, vous venez, vous payez, et puis voilà. Bon, chers téléspectateurs, regardez, si vous devez prendre les infections sexuellement transmissibles et les infections spirituellement transmissibles, et qu'on vous épargne d'un, vous préférez qu'ils prennent les deux? Non. Parce que voilà, on ne peut pas agir, on le dira toujours. Moi, je suis une personne, je suis une chrétienne et je tire mes valeurs de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'avant le mariage, que nous devons pratiquer l'abstinence. Voilà, mais tout le monde ne peut pas y arriver. Est-ce à dire que pour ça, on va laisser les gens se noyer dans la maladie? Je ne pense pas. Voilà. Bonjour à vous, justement, comme le dit la dame, le docteur. Une fois, j'étais allée acheter des lubrifiants et des préservatifs et c'était le pharmacien même qui me regardait bizarrement. Bisous à vous. Alors, je vais me tenir pour mes confrères pharmaciens. Généralement,
tous ceux qui sont au comptoir dans une pharmacie ne sont pas des pharmaciens. C'est comme tous ceux qui sont à l'hôpital qui portent la blouse ne sont pas des médecins. Le comportement diffère. Il y a des auxiliaires en pharmacie qui se tiennent là. Bon, donc, on ne peut pas faire la différence. Mais en pharmacie... Le message, c'était vraiment le pharmacien. Non, je ne pense pas. La pharmacie. Dans cette polémique-là. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné ce matin comme information, docteur Pam, c'est très important. Pour retrouver ces informations-là, les hôpitaux, @les hôpitaux et moi, et pour toutes les personnes qui ont envie, qui sait, de connaître les voies pour s'offrir les préservatifs de manière incognito, vous pouvez aussi appeler le docteur Pamela Alavo et elle va vous diriger. Voilà. Alors, docteur Pam? Oui, bien sûr. C'est un lourd fardeau. La clientèle. Numéro. Non, voilà, 90 0074 25. Je préfère orienter des gens qui veulent prendre des comportements responsables que... Merci beaucoup. En tout cas, j'ai aimé votre information, docteur, et c'est Raphaël depuis Bassar. Merci infiniment. Et merci à toi, Pam. On te souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Nous allons poursuivre cette émission cette fois-ci et nous allons recevoir ici notre cher, après bien sûr le spot CEDAP Compass, nous allons retrouver Monsieur CEDAP. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. En tout cas, c'est chaud. Bonjour à Monsieur CEDAP, bonne arrivée. Bonjour à vous. Comment vous allez? Excellemment comme toujours. Excellemment comme toujours. Lui, il a des regards faux fuyants parce qu'il sait, il nous doit beaucoup sur ce plateau. Bon, on ne va rien dire pour le moment. Je suis choquée que vous ayez trouvé le mot en éveil quand même. Bonjour, Monsieur Saf. Oui, bonjour, Madame Aïcha. Bonjour le plateau. Bonjour, Monsieur Saf. Vous êtes toujours venu les mains vides? Non. Ah. Monsieur Saf ne vient jamais les mains vides. Jamais. Il ne vient jamais les mains vides. C'est que Monsieur CEDAP encore. Tu vois, ce sont des petites choses mais de valeur. Ça dépend aussi. Peut-être c'est dans la poche. Ça dépend aussi de ce que nous appelons par main vide aussi. Hein. Ça dépend de ce que nous appelons par main vide. Voilà. Quelle que soit la chose, la valeur peut être dans la poche. Voilà. Donc, Aïda, ça ne vient pas les mains vides. Tu es contre nos intérêts? Non, je suis pour vos intérêts. Alors, Monsieur CEDAP, aujourd'hui, spécifiquement, nous allons nous intéresser à la Belgique, si je ne me trompe pas. Ah oui, nous allons parler de la Belgique et je vais revenir encore un peu sur les autres pays, parce qu'il y a beaucoup qui redemandent à ce propos. Et puis, brosser assez rapidement pour les apprenants qui ont eu leur bac hier, parce que hier, on a eu pas mal d'appels d'apprenants qui n'avaient pas le bac et qui voulaient arrêter et qui étaient un peu désemparés. Vous voyez? Donc, nous sommes également là pour vous conseiller, pour vous donner des conseils et certains... Bon, 9 mois de travail et ne pas avoir ce que l'on fait, c'est pas toujours évident, mais se reculer pour mieux sauter. Par rapport d'abord à la Belgique c'est un pays assez ouvert. Je trouve même beaucoup plus ouvert que la France
même si dans la procédure de visa, il y a un peu plus d'exigences. Mais en termes d'inscription, c'est beaucoup plus souple. Parce que pour la Belgique, c'est le premier venu, le premier servi. C'est comme ça se passe. Alors que pour la France, on va essayer de voir le dossier scolaire, la mention, l'excellence. Dans le cas de la Belgique, du moment où vous avez le bac et vous avez votre bac qui est moins de 1 ou 2 ans et vous voulez choisir votre université, on vous admet. Si vous venez avec 10 de moyenne, vous êtes pris et lorsque le quota est atteint, celui qui est avec 17 de moyenne est recalé. Donc, c'est ça l'avantage par rapport à la France et à la France, par exemple, le cas de la Belgique. Cependant, c'est l'avantage que la Belgique a sur la France. C'est l'avantage que la Belgique a sur la France. C'est aussi beaucoup plus économique au niveau de la vie. Cependant, au niveau de la scolarité, on se retrouve un peu dans la même coupe que la France. Ah. Ouais. Mais c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus souple. Oui. J'ai appris que la Belgique, c'est très compliqué. Les démarches sont longues et quand même assez compliquées. Les démarches sont longues et assez compliquées. Nous facilitons les démarches de logement et les démarches de caution bancaire à ce niveau, au niveau de la Belgique. Ils sont beaucoup plus souples. Et lorsque vous justifiez de tout, ça passe facilement. La seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est aller faire son visa. Bon, quand je dis faire le visa, il faut se déplacer au Nigeria, à Abuja pour faire le dépôt. C'est la seule chose. Pour les personnes d'origine togolaise, c'est comme ça. Je ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand il faut faire le dépôt, il n'y a pas de consul belge à Lomé, il n'y en a pas au Ghana pour les Togolais, donc il faut aller à Abuja faire son dépôt. Et après 2 semaines, on a sa réponse. Et après ces 2 semaines, lorsque vous n'avez pas le visa, on vous spécifie la raison pour laquelle vous n'avez pas eu le visa. Et lorsque vous la corrigez, on ne vous donne pas votre visa. Contrairement à la France, où ce n'est pas toujours évident. Dis donc, bon, là, franchement, comme le dit Naïla, donc c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est une question de détermination. S'il faut avoir un visa pour pouvoir réaliser son projet sur 5 ans et faire ce parcours, cela montre que vous êtes déterminé. On ne peut pas toujours tout avoir à portée de main. Il faut parfois faire des efforts et des sacrifices. Faire un voyage sur 2 semaines et revenir, c'est assez simple. D'accord. Et donc, vous le disiez également, ça c'est par rapport à la Belgique. Hein. C'est par rapport à la Belgique. Notre séance que nous devons avoir aujourd'hui, normalement, a été repoussée à samedi pour avoir un peu plus de personnes qui voudraient assister, parce que ce sera la dernière séance de cette période. Ah, c'est la dernière? Ouais, ce sera la dernière séance. Ce sera la dernière séance parce qu'au mois de septembre, on va entrer dans la rentrée qui va arriver. On va aller dans une autre approche, dans les étudiants qui voudraient s'orienter par rapport à leur bac par la suite et les apprenants qui vont entrer également à l'école. Donc là, ce sera la dernière rentrée. Et pour l'Allemagne, on rappelle, les dates d'inscription se limitent au lundi 30 août. Donc vous avez encore la possibilité de le faire et là, actuellement, il reste peu de place pour cette session. Non, mais quand même, il ne faut pas décourager les gens. Quand vous dites peu de place, on peut avoir un nombre? Bon, là, il nous reste 5 places. Donc, premier servi. Premier venu, premier service, tout à fait. Alors, cette question, la Belgique n'octroie donc pas de bourse d'études aux étudiants? On aime beaucoup les bourses d'études. Hein. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Je dirais, si on dit bourse d'excellence, je dirais oui. Les bourses d'excellence, oui. Bon, il faut être excellent pour pouvoir avoir sa bourse d'études. Les bourses d'excellence, oui. Mais pas de bourse d'études vagues. Je dirais bourse d'études d'excellence. Et on rappelle, la bourse d'excellence pour le système français dont on a parlé pour les brevetés est toujours d'actualité jusqu'au 28. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Oui, c'est jusqu'au 28. Jusqu'au 28. Ouais. Pour le BPC. Et pour les parents qui ont postulé, nous sommes toujours en étude de dossier et nous vous reviendrons très bientôt. Ouais. D'accord. Eh bien, en tout cas, là, c'est par rapport à la Belgique. Maintenant, on revient sur ce que vous vouliez dire par rapport aux élèves, aux bacheliers.
Vous disiez que vous aviez un message pour... Oui, par rapport aux bacheliers. Ceux qui ont eu le bac, je dirais, c'est bien, félicitations. Après, reste à savoir ce que vous voulez faire, parce que vous êtes à une étape charnière de votre vie. Le bon choix vous permettra de mieux vous projeter à l'avenir et surtout de savoir ce que vous pourrez faire. Pas le faire en fonction de ce que les autres le font, mais le faire par rapport à son projet, par rapport à son profil. C'est vrai que certains parents ou certains apprenants, lorsqu'on leur communique le coût de la consultation avec les 5 séances comprises, se disent c'est cher, je peux pas, bon, ils n'ont pas budgétisé cela. Moi, je dirais pas que c'est cher, c'est parce que vous n'êtes pas préparé à temps. Donc, lorsque vous êtes malade, que le cas est grave et qu'il faut le traiter pour avoir une solution de suite, il faut mettre les moyens qu'il faut. Mais si vous étiez pris depuis la classe de 4e ou 3e, je pense que vous n'aurez plus besoin de faire votre orientation en terminale. Dès la classe de seconde, vous saurez ce que vous savez faire. Et là, cela se fait de façon progressive et vous ne ressentez pas le coût que cela peut se faire au dernier moment. Donc, la notion de cher, elle est mentale et si vous voulez le faire, vous planifiez, cela vous évite tous les dégâts que cela peut occasionner par la suite. Donc, pour les élèves du bac qui l'ont eu, c'est bien. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu le bac, c'est pas la fin du monde, vous pouvez rebondir. Einstein a passé son bac 4 fois pour l'avoir. Je ne dis pas de le faire 4 fois, mais c'est pour dire, lorsqu'on l'a et qu'on a les idées claires, on a vu ce qu'il a pu faire pour impacter le monde. C'est comme ça que vous devez rebondir pour pouvoir vous projeter par la suite. Oui. D'accord. Alors, quelqu'un demande de donner plus d'explications par rapport au voyage en Allemagne. Le voyage et j'ajoute en même temps cet autre message, quel est le coût des études pour le parcours master-doctorat? Bon, le coût des études, je ne vais pas le dire ici parce que cela dépend du profil de l'apprenant, des études scientifiques, littéraires et philosophiques ou des gestions que l'apprenant veut faire. Donc, le parcours master-doctorat n'est pas la même. Maintenant, concernant l'Allemagne, c'est un visa, c'est un projet emploi, travail, formation professionnelle. L'alternance n'est pas très développée dans notre pays. C'est assez développé dans d'autres pays. On n'est pas dans une éducation de subsistance comme ça se fait dans pas mal de nos pays. Mais on est plutôt dans une éducation de projet. L'alternance vous permet d'aller en formation professionnelle, d'apprendre ce que vous faites à l'école et de l'appliquer. Et à partir de cela, vous êtes rémunéré. Parce qu'on fait les études pour s'épanouir et gagner de l'argent, bien sûr. Maintenant, parmi l'alternance, vous êtes rémunéré mensuellement. C'est ça l'avantage de ce que nous proposons dans le cadre du visa emploi Allemagne. Donc, il faut pour cela apprendre la langue. Le niveau B1 requis minimum et le niveau B2 vous permettra d'avoir plus d'opportunités. Et on termine avec ce message qui dit « Bonjour, je suis junior, je suis un jeune médecin. J'aimerais savoir s'il y aurait des bourses d'études spécialisées dans les branches de la médecine pour la Belgique. » Mais il est jeune médecin, donc il travaille. Donc s'il veut faire une spécialité, cela dépendra de la spécialité à faire valoir. C'est un dossier à étudier en particulier, donc je ne pourrais pas répondre de façon précise pour qu'on connaisse un peu toutes les arcanes du dossier. Bon, mais alors, je crois que M. Sedab en a déjà parlé, hein, et le mieux pour vous qui venez d'envoyer ce message, c'est de prendre son numéro et de vous préparer pour la session de samedi. La dernière. Alors, il dit « Bonjour, prière, partagez le contact du monsieur qui donne des conseils sur les études en Belgique. Mon enfant vient d'avoir son bac et je voudrais l'envoyer en Belgique pour poursuivre ses études. » D'accord. Alors, le numéro de M. Sedab. Mais avant cela, il faut qu'on rappelle que Sedab Compass se trouve à Idranaoui, derrière la polyclinique Saint-Joseph, dans la vente de la pharmacie La Fraternité. D'une part, la session de ce samedi sera en live sur les réseaux sociaux. Donc cela permettra à tous les apprenants qui sont à l'intérieur du pays de pouvoir poser les questions directement. Et vous aurez beaucoup plus de réponses en direct. Et le numéro de téléphone, c'est le 96 35 53 07. 96 35 53 07, 96
35 53 07, une dernière fois 96 35 53 07. C'est sur ce numéro que vous pouvez contacter directement CEDAP Compass et prendre des renseignements aussi, hein, parce que aller à cette séance qui aura lieu aussi, ça vous permettra d'avoir toutes les informations et de voir comment est-ce que vous pourriez réorienter vos enfants. Merci beaucoup, Monsieur Sedab. Merci à vous. Et excellente journée. Bon, on sait que vous allez excellemment bien, donc tout ne peut qu'aller excellemment bien. Toujours être positif. C'est ça qui vous permet de transcender les montagnes. Merci infiniment. Nous avons le plaisir, vous l'avez vu déjà, de retrouver après un long séjour Vous riez déjà, j'ai même pas encore fini de parler. Après un long voyage hors du continent nectarien, le psychologue Saf qui est là, il est de retour et avec lui aujourd'hui, nous allons apprendre plusieurs choses. La première, il va répondre à vos questions, vous tous qui nous envoyez des messages pour dire il est où, il vient pas, pourquoi, il est parti où, il a passé le bac et il va répondre, il vous dira s'il l'a eu ou pas, juste après le jingle. Monsieur Saf, oui. Vous avez réussi au bac? Oui, depuis. Avec les bonnes, c'est là, avec brio en plus. Vous étiez parti où? J'étais en voyage, j'étais en Côte d'Ivoire. Vous avez ramené beaucoup d'Atchékais? Oui. D'accord, super. Bon là, normalement, ça devait être visible quand vous êtes... Ah, maintenant tu dis visible. Oui, moi j'aime bien les questions. Oui. Mais sinon... Attends, j'ai dit, c'est Zlatan qui t'a changé comme ça parce que entre... Elle a été non, je t'en prie pas, non. C'est bon. Alors, je pensais que tu voulais que je fasse... Non, je t'en prie. Sinon, il va se mettre à exercer son métier sur toi. Je veux pas ça. Alors, monsieur Saf, vous permet de dire bonjour et de saluer toutes les petites de la Côte d'Ivoire? Oui, bonjour la famille en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Eunice, surtout. Sa maman, Liliane, je salue mes petits-enfants ici, Gadiel, je salue Cadmiel aussi. Et c'est des enfants avec qui je suis tout le temps. Merci. Alors justement, maintenant, on a voulu que vous soyez là parce que, bon, déjà vous nous manquez beaucoup, même si ça ne se voit pas. Et on voulait aussi parler d'un sujet, déjà, vous le savez, l'année scolaire 2020-2021 vient de s'achever. Oui. Il y a eu des réussites, il y a eu également des échecs. Il y a des parents qui l'ont bien accepté, il y en a d'autres qui l'ont mal accepté. Il y a d'autres qui se plaignent et qui critiquent leurs enfants. Alors, en fouillant, nous avons découvert, d'ailleurs grâce à Neida qui avait plusieurs fois fait la remarque sur le plateau, qu'il y avait différentes formes d'intelligence. Oui. Et aujourd'hui, avec vous, chers psychologues, on va essayer de voir comment, ou en tout cas, quelles sont les différentes formes d'intelligence qu'on a en général et essayer de comprendre en tant que parents ou collègues comment pouvoir voguer avec les gens selon leur intelligence. Donc, avec vous aujourd'hui, on voudrait déjà savoir combien de types d'intelligence est-ce qu'on a? Ok, merci pour la question. C'est une question qui est très très importante à fouiller parce que on n'est pas appelé à faire la même chose, on n'a pas les mêmes aptitudes, on n'a pas les mêmes capacités. Du coup, ça dépend de ces types d'intelligence et en fonction de votre courant, vous aurez les classifications de façon différente. Mais officiellement, on a 9 types d'intelligence et aujourd'hui, il y a une 10e qui s'ajoute. Qu'on parle de l'intelligence financière. Donc, intelligence financière. Qui s'ajoute aux 9.
Donc, sur d'autres classifications, vous verrez 9, d'autres classifications, vous verrez 10. Voilà. Donc, en termes de classification, il y a d'abord ce que nous appelons le verbo-linguistique. L'intelligence verbo-linguistique. Donc, dans le mot verbo-linguistique, on a déjà le verbe, on a voilà ce qui est linguistique. Donc, c'est cette capacité ou bien cette intelligence que certains ont pour avoir la facilité de s'exprimer librement. Ah, ça, elle est verbo-linguistique. Voilà, cette facilité de s'exprimer librement, que ce soit ou bien d'écrire en français, d'être à l'aise dans la manipulation d'une langue. Le fait d'être à l'aise dans la manipulation d'une langue. N'importe quelle langue. N'importe quelle langue. Okay. Ça peut être nos dialectes, ça peut être les langues importées et tout. Donc, vous verrez le plus souvent les gens qui font de grands discours, qui épatent le public par leur façon de séduire, la façon d'enchaîner les mots et séduire le public. C'est cette intelligence-là qu'ils utilisent, qui est verbo-linguistique. On verra dans ce genre de situation les écrivains, ceux qui font des vers rythmés, ceux qui écrivent des chansons, voilà, les politiciens qui font des discours pour avoir le monde et après les duper, la plupart du temps. Voilà. Donc c'est cette facilité-là qu'on a à s'exprimer librement, à dire les choses pour séduire le public. Donc c'est cette intelligence qu'on utilise. En dehors de ça, il y a l'intelligence logico-mathématique que certains utilisent, ou bien ceux qui l'utilisent sont plus à l'aise dans les calculs, dans tout ce qui est mentalement logique. Donc on voit tout petit, déjà on peut voir un enfant qui aime les jeux compliqués, les puzzles, tout ce qui est jeu de réflexion où on devait calculer les choses, on devait faire les choses, voilà. C'est cette intelligence-là. On a souffert dans la vie. Pourquoi? Pas très maths, mais il y a maths à l'école qui doit valider. Oui, exactement. Donc, c'est cette intelligence. Certains aiment la complexité des choses, chercher les causes et tout, des choses, les pourquoi. Ils sont dans une logique mathématique des choses, voilà. Donc, au niveau des jeux, même vous les verrez, choisir des jeux compliqués, ou les labyrinthes, les puzzles, des trucs assez compliqués, voilà. Donc, c'est des gens à tout bas âge, on peut déjà avoir cette capacité de détecter chez les enfants et les orienter, comme notre frère qui vient de passer. Ça fait partie de l'orientation. Donc, il y a cette type d'intelligence qu'on voit aussi dans le choix des séries scientifiques, où il y a la physique, la mathématique, tout ce qui est chimique et tout. Donc, c'est ces personnes-là qui ont cette capacité de l'utiliser. Voilà. Il y a aussi l'intelligence interpersonnelle. Interpersonnelle, c'est cette intelligence-là qu'on utilise lorsqu'on est en relation avec les autres, à pouvoir comprendre facilement. Voilà, à pouvoir comprendre facilement les autres, à être empathique, si on peut le dire comme ça. C'est impersonnel. Et ce type d'intelligence est souvent utilisé par les meneurs de groupe, voilà, et puis les responsables religieux qui sont aujourd'hui les prêtres, les pasteurs et tout, ces gens de personnes. Et ils sont plus dans la manipulation. Les gens qui utilisent ça sont plus dans la manipulation. C'est bien. Est-ce qu'ils utilisent seulement la caméra? Non, Naïta, mais... Le problème, c'est que avant que vous disiez manipulation, il disait que c'était... Voilà. Donc, continue. Voilà, donc ils sont dans la manipulation plus. Et vous allez voir que c'est des gens qui comprennent facilement les émotions des autres, leur apportent le soutien. Et justement, cette thématique m'intéresse parce que en faisant ce développement, ça permet en même temps de voir que on n'est pas obligé tous d'aller forcément de faire des grandes études
pour dire que mon enfant doit être demain médecin. Donc chacun a sa façon, a sa capacité, son orientation. Et quand on voit le type d'intelligence, on peut savoir que mon fils est mieux ici que là. Ok. Donc il y a aussi l'intelligence spatiale que certains utilisent. Spatiale. Voilà, que certains utilisent dans la description des choses, c'est-à-dire la représentation voilà, faire la représentation même du monde, des choses sont utilisées souvent par les dessinateurs, ceux qui font des cartographies, ceux qui font la géographie, ceux qui font dans l'aéronautique, ils sont dedans. Donc ceux qui sont dans les pilotes et tout, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'ils utilisent parce que ils peuvent faire une représentation mentale de l'espace, de tel pays, de telle chose et voir que là, je peux m'orienter vers là et vers là. Voilà, ils ont cette capacité de... Ils voient une fois. Voilà, ils font une capture de l'environnement, ils gardent. C'est là où vous allez voir par exemple un dessinateur qui fait quelque chose et qui vous dit, voilà, quand vous voyez le dessin, vous n'avez pas la compréhension en même temps de ce qu'il a dessiné, mais quand vous l'approchez, il vous dira que voilà, c'est ce qu'il a voulu dire par ici, cette partie du dessin, c'est ce que ça a voulu dire. Donc, c'est un peu ça que certains utilisent. Il y a aussi... l'intelligence intrapersonnelle. Intrapersonnelle, c'est cette intelligence-là que certains utilisent la plupart du temps pour se connaître soi. La connaissance de soi, on l'utilise pour la connaissance de soi. Et ces personnes semblent être un peu égocentriques parce qu'ils ramènent tout vers eux. Ils ont une représentation plus meilleure. Amener la nourriture à manger. Voilà, ils ont une représentation. En fait, moi, je fais la détection en même temps de qui est qui. Oui, donc c'est des gens qui font la représentation, une forme de représentation pour eux-mêmes. Ils ont un amour fort pour eux-mêmes, donc ils ramènent tout vers eux. Et donc on les voit un peu plus égocentriques parce qu'il est difficile à ces personnes de se dépasser. Vous voyez, il est un peu difficile à cette dépense de se dépasser, de se mettre à la place de l'autre pour véritablement comprendre ce que l'autre peut ressentir. Donc, il y a l'intelligence kinésite que certains utilisent aussi. Surtout, c'est cette capacité d'utiliser son corps, d'accord, pour s'exprimer. Voilà, oui, la capacité de son corps pour s'exprimer, c'est ceux-là qui dansent. Voilà, les danseurs, c'est une intelligence. Vous voyez, c'est aussi utilisé par les sportifs de haut niveau, surtout, parce que quand vous mettez un footballeur ici, vous mettez la balle en coup franc, il voit en même temps la portée de sa balle, les mouvements qu'il doit faire pour tirer cette balle et que ça atteigne là-bas. Vous voyez, donc c'est une forme de calcul qui se fait rapidement, en un temps record, pour pouvoir jouer la balle ici et que l'autre le ressent en tant que passe ou qu'il marque le but. Donc c'est au même moment, le gardien qui est dans le but effectue des mouvements pour sauter d'ici et toucher la balle ou arrêter la balle de l'autre côté. Donc c'est des formes d'intelligence, donc c'est utilisé par les athlètes surtout. Et les danseurs, voilà, pour rythmer, et les kinés, voilà. Donc, il y a aussi l'autre type, j'ai donné déjà combien? Alors, 6. Hein. Voilà, donc permettez-moi, j'ai la mémoire un peu partie, je vais revoir un peu rapidement. Voilà, il y a l'intelligence musicale que, comme on le voit déjà, ceux qui sont dans la musique, vous savez, quand vous prenez la guitare, le piano et tout, pour mettre la main sur les fils de la guitare et donner un son à ces mouvements, c'est aussi une intelligence. Savoir que quand je fais ça, ça va donner ceci, savoir que je fais ça. Et quand nous revenons un peu dans nos cultures, vous allez voir qu'on prend beaucoup de tam-tam, qu'on aligne, des castagnettes, des gongons et tout, et chacun joue. Et au finish, nous on a un son.
et qui nous plaît et que nous on danse sur ce son. Donc c'est une forme d'intelligence que ces personnes-là utilisent pour rythmer l'ensemble de ces mouvements qu'ils font. Voilà, la percussion qu'ils font de tout ça là, c'est une forme d'intelligence qui au finish donne un son qui est agréable. Donc voilà, c'est aussi une intelligence. Je le dis parce que certains parents penseront que le fait de jouer tam-tam, mon enfant n'est pas intelligent. Le fait de jouer piano, c'est que mon enfant n'est pas intelligent. Il n'a pas 10 en mathématiques, il n'a pas 14 en physique, donc il n'est pas intelligent, non. Mais si à l'école, il est le meilleur athlète de son école, c'est qu'il est très intelligent dans son domaine. Et il faut maintenant l'orienter vers ça, mettre les moyens ensemble pour qu'il s'oriente vers l'athlétisme, parce que quand on nous dit les 100 mètres plats, l'enfant qui se met ici directement, il voit la finalité de la distance, il sait que combien d'enjambements je dois faire aussi rapidement pour aller. Donc moi qui n'ai pas dans ce domaine, je ne peux pas arriver rapidement à ça. Donc c'est pour dire aux parents que chacun a son domaine d'action et sa capacité à intervenir. Il y a aussi ce que j'appelle l'intelligence existentielle, voilà, ça m'échappait. C'est cette forme d'intelligence que certains utilisent pour se questionner sur l'origine des choses, sur le pourquoi des choses. Le monde, c'est quoi? D'où ça vient? On est créé par qui? Le Dieu est où? Donc, c'est purement philosophique, comme on peut le dire. Donc, ceux qui sont plus dans la voilà. Donc, ils sont très poussés. De réflexion, Alors, je vous en prie, il a une intelligence qui n'a pas encore été répertoriée. Je vous en prie. Voilà. Elias, il a une intelligence aliénétique. C'est un alien. Voilà. Donc, l'intelligence existentielle, c'est cette intelligence qui nous permet de chercher à comprendre nos origines, pourquoi même la vie, pourquoi la mort, des trucs comme ça qui sont un peu plus, voilà, qui sont plus poussés, donc c'est ça. Et aussi, il y a aussi l'intelligence naturelle et écologique que les gens utilisent pour se questionner sur l'écosystème. D'accord. Par exemple, je cherche à savoir, par exemple, comment se fait-il que cet arbre donne tel fruit? Comment se fait-il que... voilà, donc toutes ces questions qui sont plus vers la botanique, vers la biologie. Donc c'est ces formes d'intelligence-là que ces personnes utilisent. Et aujourd'hui, on a la dernière qui est l'intelligence financière, parce que c'est ça, entre guillemets, qui gouverne le monde. Donc, cette capacité à pouvoir gérer ses finances... parce que certaines personnes n'arrivent pas à gérer leurs finances. Ils les gaspillent rapidement. Ils peuvent avoir tout de suite 1 million dans la semaine et puis l'autre semaine, vous le voyez, il n'a plus rien. Une journée. Voilà. Donc, vous voyez, donc cette capacité à gérer ses finances, à pouvoir faire le point, c'est aussi une intelligence. Voilà, de façon globale, les formes d'intelligence qu'on a et que chacun dans son domaine l'utilise. Voilà. Monsieur Sarr, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs types d'intelligence dans une seule personne? Et est-ce que ça veut dire que certaines intelligences seront prédominantes? Et la deuxième, c'est si je n'ai pas un type d'intelligence, est-ce que je peux l'acquérir? Voilà. Ok, merci beaucoup. Et pour compléter en même temps, comme ça vous avez le tout, on connaît votre grande intelligence, hein, vous avez tout ça là, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut ajouter, est-ce qu'il y a, comment dire, nous confondons les tempéraments et les intelligences? Voilà, ok, nous allons faire rapidement le lien. Est-ce qu'une personne peut avoir différentes formes d'intelligence? Oui, évidemment, parce que déjà, quand nous prenons nos réalités africaines, la façon dont notre système éducatif est là, tu es obligé d'avoir différentes formes d'intelligence, sinon tu ne passes pas. Et déjà, quand je prends par exemple celui qui est à l'école primaire, nous voyons déjà que certains sont très bien en dictée, très bien en dictée, et en lecture, contrairement à d'autres qui ont des difficultés pour lire, pour faire des dictées. D'autres sont très excellents en calcul.
D'autres, c'est la façon de citer les... Je me souviens que quand on était à l'école primaire, on avait cette capacité de citer les rivières, la géographie, avec des chansons qui nous permettaient rapidement d'avoir la caricature de notre géographie. Donc, il y a certains qui maîtrisaient tous ces trucs. Les récitations, c'est d'autres personnes qui sont très fortes dedans. Et au même moment, vous allez voir des élèves dans la classe qui sont moyens dans tout, c'est-à-dire qui peuvent vraiment exceller dans tout. Il y en a qui voient rien du tout. Voilà. Maintenant le comble, c'est pour dire que il peut arriver que quelqu'un soit à un très niveau, un niveau d'intelligence élevé dans un domaine et que dans l'autre domaine, il soit un peu très bas. Maintenant, c'est le système éducatif qui fait qu'au finish, cette personne trouve que, parce qu'au finish, on fait la somme ces différentes notes que vous avez et qui font que tu peux chuter. Vous allez voir des élèves. Moi, j'étais victime. En terminale, j'avais une note très très élevée en mathématiques. Mais j'ai échoué parce que dans d'autres matières, j'ai pas eu ça. Vous voyez, donc si on devait me juger que sur ces notes, j'allais passer. Ouais, c'est ce qui a fait qu'en tenant compte de ce type d'intelligence, vous allez voir que dans d'autres pays, on axe l'éducation sur ces formes d'intelligence. On fait passer l'enfant et il revient peut-être composer l'année prochaine dans une matière qu'il n'a pas pu réussir. Parce qu'on sait qu'il a un niveau assez élevé dans une matière qui peut le permettre de se développer dans cette carrière-là, au lieu de le bloquer en faisant la somme et pour qu'il soit ici en train de chercher son proba ou son bac. C'est ce qui fait que dans d'autres pays aussi, on fait comment l'appelle-t-on, des rattrapages d'examens à certains élèves qui viennent rattraper dans telle matière. Ouais, donc, une personne peut avoir plusieurs types d'intelligence et l'utiliser aussi rapidement. Vous allez voir quelqu'un qui est très bon, très très bon à l'école, mais sur le terrain, il joue aussi très bien. Vous voyez? Oui. Il est très fort en athlétisme. Vous voyez, quelqu'un qui est très bien en littérature et vous allez le voir très bien danser quelque part. Donc, c'est des formes d'intelligence qu'on peut avoir donc, au même moment. Maintenant, est-ce qu'on peut assimiler l'intelligence à nos tempéraments? Les tempéraments rentrent plus dans la personnalité. Vous voyez? Les tempéraments rentrent plus dans la personnalité de l'individu que vous avez en face. C'est-à-dire, je suis moi, je donne un exemple. Vous allez voir quelqu'un qui est calme, il est intelligent dans un domaine. Oui. Vous voyez? Être calme, c'est le tempérament. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Être agité, impulsif, c'est un tempérament. C'est-à-dire, tout de suite, on m'agresse, j'ai réagi. On m'agresse, j'ai réagi. Quelqu'un m'excite, j'ai réagi. Il m'insulte, je l'insulte. C'est mon tempérament. Quelqu'un d'autre, on l'insulte, il ne répond pas. Mais alors, du coup, parce que quand nous étions à l'école, on avait souvent des gens, c'est-à-dire qu'ils ont une manière de... Désolée, les mathématiciens, ils ont une manière de porter même leurs culottes là, ils ont des lunettes souvent, ils sont pas des gars très agités, ils restent derrière ou bien ils restent devant. Ils sont bons en maths, en physique, et c'est des gens, tout de suite ils lèvent la main, ils sont voilà. Et puis on a aussi les littéraires qui sont un peu plus olé olé et tout ça. Il y a ceux qui ne voient rien. Et il y a ceux qui, eux, ils ne voient rien. Il y a les milléos, mais alors du coup, on mélange en fait. Oui, au fait. Le fait d'être agité ou être calme n'est pas associé à une forme d'intelligence, non. Mais quand on a une forme d'intelligence comme logico-mathématique, la personne est forcée d'être un peu calme parce que il doit réfléchir, il doit raisonner. Donc il prend les choses avec pincette, il analyse, le temps d'analyser les choses et de voir. On a ce n'est pas que c'est la meilleure forme d'intelligence, non. Mais on est obligé d'être calme pour voir les choses et pouvoir faire les analyses. Dans le bruit, on ne peut pas faire des calculs mentalement. C'est assez difficile.
quand vous êtes dans un bruit et que, par exemple, quand on était à l'école, on fait quelque chose qu'on appelle calcul mental, on vous dit comment fait-on pour diviser un nombre avec 0,75. Vous voyez des gens qui... Comment fait-on qui vous diront en même temps rapidement. Ils ont déjà tout fait. On dit 12 fois 0,25. le cours. Voilà. Il sait qu'il doit faire 12 divisé par 4. Il sait. Lui, c'est en même temps. Donc, il est dans un calme. Et il fait. Il sait que 12 fois 0,25, il sait que c'est 12 divisé par 4, ça fait 3. En ce moment, toi, tu es là. C'est maintenant. C'est maintenant, toi, tu essaies même de lire 12 là. Non, mais c'est là même, après toutes ces années-là que... Donc, d'accord. Allons seulement. Ouais, c'est en ce moment que toi, tu fais 5 fois 2, ça fait combien? Et lui, il s'en va. Vous voyez, donc c'est ça. Au même moment, celui qui est dans la littérature, comme vous le dites, il doit avoir la capacité de parler aussi rapidement que possible. C'est là où on le voit agité. Ça, ils lisent dans la classe là. Vous voyez, ils ont une façon, c'est ce que vous utilisez les journalistes. Le journalisme a cette forme de capacité à pouvoir s'exprimer rapidement. Donc c'est verbo-linguistique. Et savoir ajuster les phrases, les mots, pour épater le public. Voilà un peu. Donc, on va faire de réflexologie là, je Oui, on termine avec ta question. Quand j'étais petit, j'étais si bon en dessin. Voilà. Avec le temps, j'ai tout perdu. Voilà. Donc ça revient à la deuxième question de Madame Aïcha. Est-ce qu'on peut apprendre, ou bien c'est vous? Voilà. Est-ce qu'on peut apprendre à exceller dans une forme d'intelligence? Oui, parce que vous savez, l'intelligence, c'est comme l'apprentissage. À force de faire des exercices, vous devez devenir excellent dans un domaine parce que vous allez avoir la facilité de réfléchir dans la chose. Ça devient une habitude. Vous avez cette facilité de voir rapidement la chose. Vous prenez par exemple un enfant qui fait des exercices en mathématiques, dès que lui lit la première phrase, il sait qu'on doit agir comme ça. Même le parent là. Vous voyez, il sait. Si je prends par exemple les maths de 3e chez nous, il y a une partie, on dit développer, simplifier, tout ça, jusqu'à... On a oublié ça. On a oublié. Quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, cette fonction, dès qu'il lit f de x égale, et il voit la fonction, que ce soit polynôme ou linéaire, tout ça, il voit ça en même temps. Il sait que ça, je dois passer par le discriminant, faire ceci, développer, factoriser, revenir et simplifier. Il sait. Parce qu'il a l'habitude de le faire, de répéter la chose. Donc, ça devient plus facile. C'est la même chose chez les sportifs. Quand il se lève le matin, il va sur le terrain, il court, il court, il court, il court. Vous allez voir même porter des sacs de sable pour courir. Vous allez le voir à la plage courir dans le sable. Le jour où vous êtes sur un terrain où il n'y a pas ces fardeaux derrière lui, Usain Bolt. Il file rapidement. Donc, on peut développer ces formes d'intelligence. Tu fais quoi? On va revenir sur ça. Réflexologie, là. On va revenir justement sur les différentes formes d'intelligence et comment est-ce qu'on peut vraiment apprendre à les connaître et apprendre soit à les développer, soit déjà à accepter les autres. Parce que dès que nous prenons le verbo-linguistique et le logico-mathématique, là, c'est... On ne s'entend pas, hein? Nous, là, avec vous, là, nous, on ne s'entend pas. Du tout. Donc, moi, je suis alliée, je suis là toutes les intelligences. Oh, il est alien. Du coup, merci beaucoup, monsieur Saf. Merci à vous. Pour toutes les personnes qui demandent votre numéro de téléphone, on va le donner. 90 83 65 59. Quelqu'un dit que Naïda a de l'intelligence présidentielle. Ça, là, vraiment, il va falloir vous expliquer ça la prochaine fois. 90 83 65 59. 90 83 65 59. C'est avec le numéro du psychologue Saf que nous terminons aujourd'hui l'émission. Merci à M. Triquet qui était à la réalisation ainsi qu'à toute l'équipe technique. Merci à toute la famille ici au bas. Et on vous souhaite de passer de très beaux moments en compagnie de la télévision togolaise. Bye bye et à demain. Merci à tous.